Tu vas voir parfois certaines personnes qui boivent beaucoup, ils parlent beaucoup. Ouais, J'ai dit dans une vidéo que arrêter l'alcool peut te tuer. oui. Il y a trois choses que j'ai isolées. Mm. L'amitié. Si tu kiffes, forcément ton cerveau va encore te pousser Ouais, à ouais. répéter l'expérience. Ok, la dernière fois, je passais par Klikame et il y a une personne, je vais pas dire fou, il y a un terme moins péjoratif. Atteint d'un trouble mental. Voilà, une personne atteinte d'un trouble mental. En fait, lui, je- peut-être il est bipolaire, hein, parce que des fois il va bien, des fois un peu moins. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ça fait plus de 12 ans, je pense, on a quitté Klikame. Tu rigoles. Et on repassait et je l'ai vu. Et ça m'a fait. Allô, bah, Non, ça m'a fait bizarre, quoi. Je me suis dit, ah, il est toujours là. Il est toujours là, lui, mon téléphone. Tu vois, ça me fait bizarre. Il est toujours fringué de la même façon. On dirait qu'il est figé dans le temps, en fait. Tu disais que parfois elle allait mieux, Ouais, parfois. parfois il allait mieux. Il avait des conversations normales. De toute façon, il ne va jamais dans l'extrême quand même, hein. t'as Euh, déjà eu la conversation avec lui. Tout le monde a déjà une conversation avec les gamins avec lui. Je peux même donner son surnom, mais Et je sais pas comment si. tu sais que il est atteint d'un trouble mental? Bah, ça se voit quand même. Physiquement, tout ça, ça se voit. Et quand il dérive, bah, ses raisonnements ne sont plus. Mais c'est pas forcément parce qu'une personne raisonne bien qu'elle n'est Tu- pas atteinte d'un trouble mental. C'est vrai ça. C'est justement pour ça que tu es là. Ah, d'accord. Mais Aujourd'hui. qui est-ce qui dit que toi-même t'es là-bas? C'est pas. Toi-même qui c'est dis pas ça là. fou. Toi-même, avec ta chevelure là. Ah, mais ça m'est arrivé parfois. Ah oui? Oui, surtout la première fois où j'ai pris service à, à l'hôpital. Mhm. Tu vas avoir des gens, la personne va t'accoster, va te parler. Surtout Normal. quand tu n'es pas, tu viens d'arriver tu es une nouvelle personne qui Ouais, vient d'arriver. ouais. Les patients savent. Ok. Tu vois, du coup, ils peuvent t'aborder dans le sens où peut-être même c'est lui le directeur Ok, de ok, ok. C'est un l'établissement. jeu pour eux? Et Ça les amuse, ça les amuse. ça les Ils amuse. peuvent te rendre fou, Ouais, quoi. ça les amuse. J'avais vu un film Mhm. dans le genre. Les gars, ils étaient venus en tant que. Mais ça fait longtemps, je veux pas être Whippin. Je pense qu'ils étaient venus en tant que psychiatre dans un centre psychiatrique. Et à un moment donné, les dirigeants de de cet institut Ouais. faisaient un business autour des patients. Donc ils ont essayé de transformer le bail. À un moment donné, tu ne savais plus si c'était eux-mêmes à Monto. C'était flou. C'était flou. Tu finis le film, tu es troublé en fait. C'est vrai. En fait, la C'est un maladie film de mentale. Leonardo DiCaprio. Bon, Ouais, d'accord. je me rappelle plus du titre. Ok. Sinon, la maladie mentale n'est pas vraiment exacte comme la santé où on peut diagnostiquer avec certains bilans sanguins et autres. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, du coup, c'est un peu compliqué. Mais ça évolue. C'est plus les Comme soins c'était. il y a des années par Ouais, rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus d'amélioration et on prend mieux en charge tout ça. ouais. Surtout donner un nom par rapport aux troubles, c'était ça le Ouais. souci. Maintenant, il y a plus, les diagnostics sont plus mieux faits et le traitement est. Plus adéquat. Voilà. Ok. Tu as même en tant que grand fou. Tu n'as pas quelque chose à nous dire. Mais comme je pense que vous avez pu le constater aujourd'hui, nous sommes avec un spécialiste. Donc, Serge, on te laisse te présenter à nos viewers. D'accord. Je m'appelle Serge Kakakossi. Monsieur Serge sur les réseaux. Je suis infirmier diplômé d'État. Je travaille à l'hôpital psychiatrique de CB. Je, disons, sur les réseaux, je fais plus dans la prévention, pas dans je ne donne pas des conseils ou bien n'essaie pas de frustrer les gens, mais plus dans le sens de la compréhension de tout ce que une personne peut ingérer et qui peut induire
une sorte de trouble, que ça soit de l'alcool aux drogues plus fortes. Du coup, c'est un peu ça. Ok, Mm. ok. Et justement, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton rôle en tant que psychiatre d'État? D'accord. Infirmier. Infirmier, D'accord. voilà. Psychiatre, c'est un plus. Infirmier d'État. Infirmier d'État. Ok, ok, Psychiatre, c'est un plus dans le domaine. ok. Je vais plus dire un peu donner en général et en concret. D'accord. Donc, selon moi, euh, l'infirmier, c'est un peu le côté humain de la santé. Mhm. Ok. Le côté humain de la santé, c'est une personne qui est... Je vais un peu faire une comparaison avec le médecin. D'accord. Un bon médecin, Ouais. un bon médecin peut être, euh, peut avoir un bon sens d'analyse, un bon sens de déduction. Déjà, ça suffit pour être un bon médecin. Tu es un excellent médecin si tu as ce sens, ce rapport à l'humain. Là, tu deviens un excellent médecin. Mais en tant qu'infirmier, tu ne peux pas, peu importe ta manière technique d'agir, si tu n'as pas ce rapport à l'humain, tu ne peux pas exercer ce métier. Du coup, nous, par exemple, en formation, on nous apprend plus que l'accueil fait partie du traitement. Ok. La manière dont tu accueilles une personne peut agir sur sa manière de se rétablir. Et dans un domaine médical, ils sont plus axés sur le diagnostic. Tu as un bon diagnostic, tu traites le patient. Mhm. Mais chez nous, tu accueilles le patient. La manière dont tu vas le faire, le soin, que ça soit plus humain, que ça soit pas robotique. Tu comprends? Et Oui. ça, c'est un autre aspect de la médecine qui rend ça un peu humain. Dis-moi, est-ce qu'il y a la formation pour être docteur diffère de celle pour être infirmier? Oui, carrément, Carrément. carrément. Et est-ce qu'on peut passer d'infirmier à Ah, docteur? docteur, ouais. Oui, Du coup, tu vas encore plus étudier, en gros. tu vas euh, continuer les études. D'abord, tu peux te spécialiser. Par exemple, un infirmier qui a une licence, disons, c'est un peu comme un infirmier généraliste. Mhm. Il peut être dans tous les services. Ok, ok. Peut Donc, tu peux te de spécialiser. la neurologie à l'ophtalmo. Peu importe là où on te place, tu as les fondamentaux pour D'accord. exceller dans le service. Maintenant, si de ton propre chef, tu décides que j'aime plus cette spécialité, je me spécialise en ça. D'abord, tu passes par le master, tu te spécialises master en telle D'accord. spécialité. Et si tu veux, tu peux aller au doctorat et au professorat. Ok. Ça dépend de ton bon vouloir et puis de tes moyens financiers. Parce Ouais, qu'actuellement, c'est surtout ça. l'étude, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à vouloir être infirmier et non pas docteur? Parce que tu te souviens, Gilles, Oui. quand Oui. t'es gosse, C'est ouais, j'ai envie Vignalage, d'être docteur, tu vois, Exactement, docteur ou avocat. exactement, Ouais. exactement. En fait, il faut savoir que on nous a plus rabâché l'oreille avec le domaine de la médecine, Mhm. plus particulièrement être docteur. Ouais, Alors que il y a plein d'aspects. c'est large. Il y a plein d'aspects. Les- L'infirmier offre plus de flexibilité. Et comment je peux dire? Si revenant à la question, ce qui m'a poussé moi personnellement à être infirmier, je dirais que c'est l'influence de mes parents Ok. d'abord. Parce que ma mère, elle était sage-femme. D'accord. Mon père est infirmier, Ah, tu vois. Du coup, je dirais un peu de ce côté. Maintenant, ça ne m'a pas, c'est pas ça qui m'a directement poussé vers les soins infirmiers. Moi, je dirais que si on me donnait l'occasion de choisir depuis l'enfance, j'aurais dit que je serais ingénieur, par exemple. ok. Voilà. Maintenant, c'est quand je suis rentré dans le domaine que j'ai aimé. J'ai vu la subtilité De la de, chose. de la chose et j'ai dit pourquoi pas continuer. Ok. Intéressant. Et tu as fait tes études au Togo, c'est... Au Togo, à l'ENAM Lomé. Bon, si on invite tout le monde à aller voir tes réseaux, Ouais. sur tes réseaux, on part sur TikTok, c'est Oui. d'ailleurs comme ça que je pense on a fait connaissance. Effectivement. Tu parles surtout des addictions aux produits stupéfiants. Ouais. Et de ce que cela peut emmener, ce que cela peut engendrer. Exactement. Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, mais c'est un peu comme une légende, nous, en mode ça n'arrive qu'aux autres. Parce que bon, on connaît tous Une des personnes, personne. oui, qui Une consomment. personne. Ouais, on va dire une personne qui consomme, pas forcément qui est atteinte, tu vois. Oui, mais qui au consomme. moins,
qui a déjà touché à une substance. Exactement, Ouais. exactement. Et qui n'a rien, Oui, tu vois. oui, Donc, des oui. fois, on a l'impression qu'on diabolise la chose. Mhm. Même quand tu fais les recherches, on a l'impression que, bah non, si c'est juste de la. Je peux le dire. Occasion, Oui, et que c'est occasionnel, il n'y a pas de souci. C'est quand tu rajoutes des bacs et tout que. ça devient Ouais. problématique. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu peux nous parler des substances qui reviennent plus sur les patients atteints de. Ok, d'accord. Euh, dans ce contexte, au Togo, précisément, non. Ouais. Je vais répartir ça en trois classes. Il y a les substances licites. Licite. Ouais. L'alcool. Ceux parmi. Non, euh, laisse-le citer. Ici, c'est qu'il connaît. parmi tant d'autres. Les substances licites que le gouvernement même a autorisées, Mhm. mais disons à consommer avec modération. Il y a l'alcool et le tabac, la cigarette. Du coup, surtout chez l'alcool, les gens qui boivent de l'alcool, eux, plutôt n'acceptent pas forcément qu'ils ont un problème. Ouais. Mais c'est les gens qui fument la cigarette. C'est eux souvent qui arrivent à admettre qu'ils ont un problème avec la cigarette. Donc c'est là-bas, côté licite, c'est juste l'alcool et le tabac. Le côté illicite, là on va parler du cannabis. Mhm. Du cannabis qui est en tête de liste. Et ensuite, du crack, de la cocaïne. Il y en a plein. Ouais, ouais. Il y en a plein. Non, il connaît. Ouais, tu fais Il y en ça, a toi, plein. tu- Mais ce qui est plus accessible, c'est le cannabis. Ouais, Parce que ça, même à 100 francs, tu peux ouais, trouver. exactement. Ça part de 100 francs à 5000. Ah, quand Je même, connais vous même les savez. prix. Bah, c'est T'as eu l'expérience. exceptionnel. Ah, je connais même. Mais je dois t'avouer que. Il reste encore Ah, un d'avant. ouais, vas-y. Du coup, la dernière classe, c'est la partie des drogues détournées, à usage détourné. Ok. Là, on peut parler de tramadol, de codéine. Ok. Parce que tramadol, c'est un médicament qui se vend en pharmacie Mhm. pour des affections précises. Du coup, ça, si vous voyez le côté, la manière dont ça a été créé, c'est un substitut de, comment on appelle ça? Euh, J'oublie le nom. C'est un médicament. Non, c'est une drogue. Oh, d'accord, ok. Oh, c'est quoi le nom? Je pense que tu vas t'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Ouais. Est-ce que je vais m'en rappeler? Ça va venir avec le temps. Tu vois, dès que tu t'en rappelles, on revient dessus. D'accord, c'est une substance tirée quand même d'une drogue. Ouais. Voilà. Du coup, on a essayé de voir, parce que cette drogue, quand on constate qu'on le prend, à part l'effet que ça fait, ça diminue la douleur. Ok. Vous comprenez? Du coup, on a essayé d'isoler ce côté douleur pour créer un médicament. Mhm. Donc, quand les gens ont su, bon, disons, les gens savaient depuis, ils vont acheter ça et à une dose précise. Parce que quand tu prends ça à la dose médicale, tu n'as rien. Tu diminues ta douleur. Mais quand tu prends une certaine dose, ça te donne l'effet de la drogue. Du coup, ils achètent ça et ils utilisent ça d'une manière détournée pour avoir des effets. Voilà. Donc, c'est ces trois classes. Ok. Il y a aussi des mélanges qu'on fait là. Ouais. Est-ce- La Dans ligne. quelle classe ouais, qu'on Co- fait co- Codeine Puis, Sprite. exactement. Avec Sirop pour la sirop et toux. puis, Avec, Sirop pour la toux, c'est de la codéine. C'est de la codéine. La ligne. molécule, Ouais. c'est de la codéine. Donc, ils mélangent ça avec de l'alcool ou bien une sucrerie. Mhm. Et puis, ça leur fait l'effet. Ouais. Parce que si c'est seulement le sirop, tu prends juste quelques millilitres. Là, je pense que ils font toute la boîte pour boire. Ah ouais. Du coup, ça donne l'effet. Voilà. Ok. C'est dans la dose. Ok. Tout est dans la dose. Tout est dans la C'est dose. vrai. C'est vrai. Et Mm. quelles sont les substances ouais, qui reviennent le plus chez les patients que tu. Ouais. l'occasion. Le tabac, Ah ouais, le tabac la cigarette. Ça. Puisque c'est ici, ça revient. Ok. Le cannabis et l'alcool. Ok. Il y a aussi le crack. Le crack, ça revient. Il y a le crack ici alors. Il y a le crack à l'homme. Ah ouais Il y a le crack. Il y a la cocaïne à l'homme. Ouais, bon, ça, je pense. Ouais, que ça- Ah ouais, la cocaïne, c'est un oui, dérivé. c'est un dérivé du Voilà. crack. Du coup, Et ça dépend de. Puisque le crack a plus d'effets que. en plus, c'est Effet moins cher. rapide. Mhm. C'est pas moins cher. Hein. c'est à Dans la 35 000. position de ce que j'ai. Ah, tu vois, Non, mais Ok, les prix sont donnés. dis-nous, dis- Ok. C'est à 35 000 le crack. Ah ouais. Tu vois.
Et puis, le truc est que c'est plus addictif Oui, et ça détruit plus. oui. Et l'effet est immédiat et ça finit aussi vite. Ok. Du coup, même les 1 gramme à 36 000, là, ça ne Ça va pas suffit te pas. suffire. Ça ne va même pas te suffire pour la matinée. Waouh. Ouais, tu as vu Snowfall? La série Snowfall, où tu l'as vu? C'est là C'est où mon acteur préféré. Ah, J'ai adoré le film. Idriss. J'ai adoré le film. Euh, A c'est good shit. Yeah. Break Break by by break. Yeah. Je sais de quoi vous You good, you parlez. good, you good, you good. Mais C'est là que moi j'ai connu attends, le. attends. Quoi. Je sais qu'il est dans le domaine, hein. Mhm. Mais comment est-ce qu'il fait Bah, c'est pour la connaître passion. les prix C'est et la tout? passion. C'est la En fait, passion. c'est pour ça que j'aime le domaine. Je discute beaucoup avec les jeunes, Mhm. Ok. les patients qui viennent. Tu vas voir, j'ai ce côté où on est comme des potes. Ouais. Je ne viens pas dans le mode pourquoi tu fumes. Je viens plutôt pour connaître qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu vois, c'est ça en fait le traitement. Mhm. En psychiatrie, il faut plus, euh, il faut pas juger un, et puis il faut aller d'une manière où tu puisses comprendre la personne pour pouvoir mieux la traiter. Du coup, si tu viens dans le sens, tu es en train de juger, tu es en train de refuser à la personne de ne pas toucher à ce qui lui peut-être lui fait de bien, c'est pas le meilleur moyen de l'aider. Mhm. Du coup, en étant proche avec les patients, les jeunes, Ils sont plus il me ouverts. file beaucoup Ouais, de beaucoup choses, d'informations. beaucoup d'informations. Et ça Damn. m'aide plus dans le côté traitement et dans ma prévention sur les réseaux. Ouais. Mais c'est vrai que tu es proche des patients, Mhm. tu prends tes patients comme tes frères et tout. Est-ce qu'un de tes patients, il y a personne qui s'en est pris à toi au moins une fois? Physiquement. Ouais, physiquement, ouais. C'est monnaie courante. Ah oui? Ouais. Tu sais que je pensais à ça aussi, mais je me suis dit non. En fait, quand ils viennent, quand ils viennent et qu'ils sont sous effet, Mm. et là, ils sont agités, il faut un temps avant que le traitement n'agisse Ok. pour qu'ils reviennent en eux. Du coup, pendant cette période, ils peuvent être agressifs. Mm. Moi, j'ai fini de faire un traitement à un patient, il m'a craché dessus. Ouais. Un de mes collègues a refusé au patient de faire un acte. Il est entré dans la douche. Est-ce que je peux le dire? Il a, dans sa main, Ouais. il est venu balancer ça sur l'infirmier. Il a son foutre. Ouais. Il est venu balancer ça sur Damn. l'infirmier. Et ce qui est bien, c'est que quand il sort de cet Ah ouais. état, il finit par s'excuser. Oui. Il se sent mal. Oui. C'est pas un acte qui est volontaire. Donc, tu ne peux pas leur en vouloir. Ça fait partie de leur maladie. Ouais. Et quand tu le traites, ils se souviennent que j'ai agi d'une telle manière avec cette personne. Alors que cette personne voulait m'aider. Il vient, il s'excuse. Et tu vas l'excuser, mais ils se sentent mal jusqu'à la fin. Tu vois. Donc, c'est pas un truc que tu peux condamner. Ça fait partie de leur maladie. Leur maladie. Alors, je suppose que tes débuts ont été difficiles. Même pas. T'as jamais eu l'idée de quitter et d'abandonner? Ah, non, pas quitter, mais un peu dans le sens où c'est la routine. Ok. La routine. Ça casse un peu le truc. Mais quand toi-même tu essaies d'innover, d'apporter un plus, ça change. Et puis ça te met plus dans le concret. C'est dans ce sens même que je me suis mis sur les réseaux pour Ok. casser un peu la routine. Voilà. Mais moi, je me dirais même que il y a des différents profils et tout. Ça n'a rien. Enfin, c'est l'un des métiers les moins routiniers du monde, je trouve. Hein. Oui. Parfois, c'est un peu comme la talk. Tu as des moments Ouais, là. où c'est. C'est très agité et tu as des d'autres fois, moments c'est. calmes. Tu t'ennuies Voilà. carrément. Du coup, on fait avec ça. Ça fait partie des trucs. Ok. Mais si tu veux, tu vas pas t'ennuyer. T'ennuies à eux. Si tu veux, quand même, tu ne vas jamais t'ennuyer. Ok. Mais ça fait partie. Ok. Y a-t-il des cas de folie que vous n'arrivez pas à gérer ou traiter? Oui. Oui. Ça, c'est plus dans la chronicité. Oui. Si tu commences à faire un trouble mental, Oui. ta première crise, ça passe très vite. Avec un traitement, ça passe très vite. Mais ce qu'on te dit, c'est de prendre conscience de ta maladie. Parce que le traitement est certes médical, mais l'efficacité du traitement vient de la décision du patient. Il faut de la volonté. Voilà. Il faut que cette personne accepte qu'elle est malade, s'informe pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Continue pas à prendre ces médicaments, puisque c'est une maladie chronique. Il faut
si tu commences, si c'est ta première crise et que tu as été hospitalisé, on t'a traité, on t'a laissé, faut suivre les rendez-vous. Tu suis les rendez-vous, tu continues pas à prendre tes médicaments. Une fois que la crise ne se répète pas sur l'année, plus les crises prennent du temps à se répéter, mieux tu vas te rétablir jusqu'à dire que tu vas laisser les médicaments. Tu vois. Maintenant, quand tu ne prends pas en considération ce qu'on te dit, tu laisses le traitement, tu te dis que tu n'es pas malade et tu fais la crise une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à 5 fois, 10 fois, disons, ça augmente. Plus ça augmente, plus tu Ouais. as des chances de rester. Parce que les effets du médicament commencent par être moins efficaces. Donc, c'est dans ce contexte que on peut dire qu'un traitement peut être inefficace dans la durée et par rapport au comportement du patient, Ok. par rapport aux médicaments. C'est dans ce contexte. Sinon, si c'est ta première crise, parmi tes premières crises, peu importe ta manière, peu importe l'intensité, tu seras guéri. Ok. Ok. J'ai une question Ouais, bien qui sûr. me... C'est pour ça qu'il est là. Y a-t-il des folies, y a-t-il des personnes atteintes Ouais. de folie qu'on ne peut plus récupérer? C'est ça, j'ai dit. C'est ce qu'il vient de dire. En fait, ça dépend de. Si, Oui, mais on peut tout... Moi, je pose la question dans le Mhm. sens où vous pouvez tout faire, le patient coopère, mais Ok. En mode, pas toujours de c'est sa résultat. première fois de tomber, mais une il fois peut. que, une fois que tu n'es pas dans le contexte où j'ai dit, dans Mhm, la chronicité et mhm, puis dans la négligence du traitement, peu importe l'intensité de ta maladie, mhm, on peut guérir. Et enfin, il y a des troubles quand même qui sont liés, pas forcément à de la consommation. Il y a des Oui, trucs, je sais que pour certains même c'est génétique, voilà, oui, c'est oui. génétique. Quand je Et prends la schizophrénie et le fait d'être schizophrénie, exactement. bipolaire, Ouais, c'est lié à la c'est génétique. génétique. Il y a certains qui vont jamais le faire, même si ils sont génétiquement schizophrène. Prédisposé. prédisposés à faire la maladie. Maintenant, il y a certains qui vont le faire parce que ils ont eu des circonstances Ouais, qui ont déclenché la maladie. ouais, Et ces circonstances peuvent être la drogue, la drogue, tout ça. le stress, Ouais, la dépression. ouais. Tout Ok, ça peut ok, déclencher. ok. Mm. D'accord. Maintenant, une personne qui n'est génétiquement pas faite pour avoir cette maladie, donc, mais qui commence à consommer de ça, est-ce qu'elle a moins de chances de l'avoir qu'une personne qui est génétiquement faite pour l'avoir, mais qui est en train de Oui, vivre ça? oui, oui. Il y a certains qui vont fumer toute leur vie sans Ça jamais faire va, ouais. une maladie mentale. Et une personne qui va fumer sa première fois et puis Et en puis, même ouais, temps faire et une bah, crise mentale. Le truc est que ce que j'aurais voulu dire aussi Mhm, dans mes trucs, c'est que c'est pas parce que tu fumes que tu vas faire une maladie mentale. mhm, D'abord, c'est génétique. OK? Maintenant, est-ce que la médecine de nos jours n'a pas encore eu ce moyen de pouvoir diagnostiquer ce gène qui est responsable de ok. cette maladie mentale? Du coup, on se dit que Pour ne pas prendre de tout risques. le monde est à risque de faire une maladie mentale. D'accord. C'est pour ça, tu vas voir ces derniers temps, on promeut la santé mentale, Ouais. mhm, de prendre soin de sa santé mentale et tout, tu vois. Et maintenant, si toi, tu te mets dans une condition où tu augmentes ce risque-là de faire une Maladie maladie, mentale. voilà, d'être atteint par une maladie mentale, c'est dans ce contexte, on dit de ne jamais toucher à ces substances parce qu'on ne sait pas si toi ou toi, Ok, tu vas ok. le faire ou pas. Du coup, si tu dis C'est que celui-là l'a fait, il ne l'a pas eu, c'est et que tu le follow alors que bah vous alors n'êtes que pas peut-être que, génétiquement les mêmes. voilà, si on arrivait, par exemple, à dire, la médecine a dit, ok, on arrivait à isoler ce gène qui est responsable de la maladie mentale et que on diagnostique, on dépiste ça. Tu vas, on te dépiste, ok, toi, tu ne peux pas le faire. Là, tu peux te Tu te dis permettre de bah faire écoute, certains, voilà, tu peux te permettre de dériver malgré, même si ça peut te causer des problèmes, tu peux te oui, permettre certains dérives. parce que Mais tu as moins de chances de voilà. l'avoir. Alors que maintenant, on ne sait pas On qui est. sait- Ok, Voilà. Du coup, on dit, ne touchez pas mieux. ok. Jusqu'à ce qu'on ne On sache sache qui. que Voilà. Mais ok. du coup, ne C'est de touchez la pas. loterie en gros Voilà. Ne touchez pas. pour mettre toutes tes chances de votre De côté. son côté, pour ne pas être atteint. Thierry, faut mhm. arrêter. C'est Est-ce ça que le truc. l'alcool aussi peut emmener à cela ou c'est plus la dépendance Oui. où l'alcool peut vraiment créer Oui. des troubles mentaux?
l'alcool peut créer. Euh, Tu vas voir parfois certaines personnes qui boivent beaucoup, Ouais. ils parlent beaucoup. Ouais. Mm. C'est une forme de, Ouais. c'est une forme de trouble. C'est pas une maladie mentale, mais c'est une forme de C'est une trouble. forme de C'est un trouble. symptôme, Mhm. tu vois. Certains même vont commencer par parler, sauter de coq à l'âne. Ils Ouais. disent quelque chose Aucun lien entre ce qui n'ont qu'ils rien disent. à voir, tu vois. C'est aussi un symptôme. Du coup, à un- à une dose élevée, à une fréquence élevée, tu peux aussi faire une forme de trouble mental. Mais si tu es prédisposé à le faire, même l'alcool peut te Ouais. le faire déclencher. Maintenant, lorsque la personne arrête de prendre l'alcool, Mhm. est-ce que ces symptômes-là s'arrêtent ou ça peut continuer? Ça s'arrête avec le temps. Ok. Avec le temps. Puisque ça a pris du temps pour se mettre en On sait, place, ouais. c'est le temps aussi qui va le faire regresser. Sinon, ça s'arrête. En, en centre de psychiatrie, c'est ça, non? Non, même pas. Si euh, le... Bon, disons que si la fréquence n'est pas élevée et Mm. que la personne est arrivée à arrêter progressivement, Mm. peu importe de elle-même, ça peut passer. Maintenant, si la fréquence est élevée et que la personne n'arrive pas à arrêter progressivement, elle doit venir elle doit venir voir un spécialiste. Parce que j'ai dit dans une vidéo que arrêter l'alcool peut te tuer. Oui. Quand tu arrêtes plus, ça peut te tuer. D'accord. Parce qu'encore il est habitué. Oui, parce que le symptôme de ce roi chez les gens qui boivent l'alcool, quand ils arrêtent, ils vont commencer par avoir des fièvres. Comment on appelle, une hypertension. Et c'est la fièvre et l'hypertension qui peut tuer. Donc, Ah ouais. voilà. Donc Du même coup, physiquement, ça peut... oui, oui, oui. Dans le centre où tu bosses, Hmm. est-ce que c'est majoritairement des jeunes ou des personnes âgées? Tout Il âge y a- confondu. Mais c'est majoritairement des jeunes. Ouais. Ok. Tu es en contact avec eux tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent en termes de... Qu'est-ce qui les a emmenés à C'est à le la drogue? pays, c'est le pays. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? D'accord. Et il y a trois choses que j'ai isolées. Hmm. L'amitié. Ok. Ok. L'amitié chez les plus jeunes. L'effet de groupe. Voilà. À l'école, c'est l'amitié. C'est toujours l'amitié. Maintenant, quand tu grandis, c'est la curiosité. La curiosité de voir, ah, je vais essayer cette expérience, voir, je n'ai jamais fait. Surtout, nous les jeunes actuellement, on aime faire de nouvelles Oui. expériences. On dit, ah, il faut faire ça au moins avant de Au moins mourir. une fois avant Voilà, de... le fait de le faire n'est pas le problème, mais c'est aimer l'expérience. Ouais. C'est ça. C'est ça. Peut-être Quand tu tu vas le un fais, peu trop voilà, apprécier. quand tu le fais que tu as kiffé, c'est ça le souci. Mhm. Maintenant, est-ce que tu vas, la question, est-ce que si tu le fais, tu vas pas kiffer ou pas? C'est ça la question. Si tu kiffes, forcément, ton cerveau va encore te pousser Ouais, à ouais, répéter l'expérience. ouais. Maintenant, le troisième truc que j'ai isolé, c'est euh, les difficultés. On essaie de s'évader. Ok. On essaie de s'évader. Et souvent, quand je dis les difficultés et l'évasion, si tu n'as jamais touché à, par exemple, la cocaïne ou bien le crack ou le cannabis pendant ta jeunesse, Hmm. les périodes d'école, quand tu grandis et que tu as une difficulté, instinctivement, tu te diriges vers l'alcool. Ouais, Hmm. c'est vrai. Mais quand tu as déjà fait ça une fois pendant ta jeunesse ou bien à l'école, quand tu as une difficulté, C'est là que tu vas te tourner. tu peux te diriger vers l'alcool, mais tu peux aussi te diriger vers À le, l'extrémité, voilà, tu te dis, écoute. vers, En cherchant l'alcool, tu peux tomber sur Ouais, le cannabis. exactement. vers le cannabis. Du coup, c'est un peu, euh, c'est un peu ça, les trois choses qui poussent souvent les gens à aller toucher à la drogue. Maintenant, c'est quoi les étapes de guérison d'une personne atteinte de troubles mentaux quand ils sont admis en Les étapes de guérison. Il n'y a pas d'étape de Il y a pas guérison. d'étape. stage? C'est par profil, c'est ça? Non, c'est comme si tu disais que tu viens pour être traité pour le palu. Hmm. Tu me demandes étape de guérison du palu. On te traite. Hmm. Tu viens,
on fait le diagnostic. On trouve le symptôme par rapport aux symptômes que tu présentes, la maladie que tu as. Et en fonction de ça, on te fait un traitement adapté à ta maladie. Si tu me demandes par exemple la durée du traitement, là je pourrais comprendre. Mhm. Du coup, si c'est ça la question, la durée du traitement minimum c'est 1 mois. Ah, ok. Minimum. Ça Et si j'ai parlé de la chronicité, ça dépend du nombre de fois où tu as fait la rechute. Ça va allonger le traitement ou la réduire. Des fois, c'est à vie. Il y C'est a à des vie. gens où C'est à- on doit qu'on doit D'abord, c'est à vie. Ouais. Si tu fais soit la schizophrénie ou le La fait d'être bipolarité. bipolaire, c'est à vie, c'est un traitement à vie. Ok. C'est ça aussi le côté que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce C'est à que vie. bon, ça va mieux Que c'est tu fini. dois- Non. Tu dois toi-même prendre en charge ta maladie. Pas tout laisser au médecin dire que non, c'est le médecin qui doit t'appeler, pourquoi tu n'es pas venu au contrôle. Ah, Non, d'accord. c'est Donc, toi-même. même quand c'est fini, tu dois te Tu rendre au dois, contrôle. on donne des rendez-vous Ok. que tu dois honorer. Et quand tu vas, qu'est-ce que vous faites? Une personne qui revient, qui n'a Quand pas fait la maladie depuis 3 mois. il vient lors du rendez-vous, on essaie de lui demander les médicaments que tu prends par rapport à tes activités. Est-ce que ça te dérange? Ok. Si ça te dérange, on essaie de réadapter le traitement. Si tu as des questions par rapport à ta maladie, c'est l'occasion de poser pour mieux comprendre. S'il y a des trucs à faire ou à ne pas faire, c'est là où on te dira que ça là, c'est pas bien pour toi. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Du coup, c'est plus dans ce sens, éduquer et voir si le traitement qu'il prend Et est adapté. adapté. Et en fonction du temps, on essaie de réduire certains médicaments pour que ça ne soit pas trop. Parce que Mhm. quand c'est trop, ça donne la paresse. Ouais. Et finalement, la personne finit par se dire, Là, ça sert à c'est- quoi? ouais. Tu vois, non? Du coup, on essaie de réduire au maximum pour avoir une quantité minimale de traitement adéquat à cette personne. D'accord. Mhm. Donc, quand même, elle doit continuer à prendre des médicaments. Tu dois continuer à prendre des médicaments Wow. jusqu'à ce que on te dise peut-être. Bon, tu Que- peux lever pied. Oui. Parce que si tu n'as pas fait la maladie pendant 10 ans, plus fait la maladie pendant 10 ans et que tu suis ton traitement, tu viens au rendez-vous, on peut te dire, ok, là, ça, tu peux le prendre. Ça, ce médicament seulement, tu peux prendre. Ou bien tu peux arrêter. Bah, Peut-être. toi, Ça va dépendre. Mais si tu n'as plus fait ta maladie pendant un nombre d'années, c'est vrai que disons, on peut dire qu'en guillemets, tu as une rétablissement complète. Ok. Mhm. Tu viens de citer 2 maladies, la schizophrénie et la bipolarité. Ouais. C'est quoi la différence? La schizophrénie, c'est plus un trouble qui altère la réalité de la personne. Quand la personne a un rapport à son environnement différent par rapport à ce que toi La tu vois. réalité. Voilà. Il peut voir des trucs que toi tu ne vois pas. Il peut entendre des voix que tu n'entends pas. Voilà. Il est dans son monde. Mhm. Tu vois. Voilà. Du coup, c'est ça la schizophrénie. C'est ça on appelle communément les fous. Ouais. La bipolarité, c'est plus dans l'humeur. C'est deux symptômes. L'état panique et l'état dépressif. Donc, la personne est dans un état maniaque. Ça veut dire que cette personne est heureuse. Cette personne prend des risques. Cette personne a une confiance exagérée par rapport à la La normale. réalité. Voilà. Cette personne est très agitée. Ok. Elle fait des trucs qu'elle n'aurait pas fait en temps normal. Elle peut décider du jour au lendemain, par exemple, de laisser son boulot Ok. et d'entreprendre quelque chose. Peut-être même que quand tu vas avoir, tu ne vas pas trouver le sens. Pourquoi elle veut entreprendre dans ça? Elle va échouer. Et parfois même, quand elle échoue, elle va dans un autre truc. La personne va avoir plusieurs idées de business peut-être dans le même jour. Terrible. Elle va vouloir tout faire le même jour. En fait, Tu peut-être vois. on n'est pas hyper actif, on Il est faut- juste bipolaire. La personne est très impulsive. Ouais. Et c'est exagéré. Elle n'a plus de fit pour dire que non, ça là, c'est pas. Bon, ça, écoute, Voilà. Et après cette étape de manie, elle tombe dans un état dépressif où ces personnes peuvent rester dans les symptômes de la dépression normale. ouais. Ces personnes restent jusqu'à ça peut aller dans des envies de vouloir se suicider. et Donc, autres. c'est les deux extrêmes. Soit C'est- elle est hyper active, Voilà. soit elle ne veut rien faire. Voilà. C'est ça, être bipolaire. D'accord. C'est la différence. J'ai une question, mais je pense que je vais être un peu cru.
euh, si on le permet. Évidemment. Est-ce que est-ce qu'une personne saine d'esprit Mhm. est susceptible à la maladie qu'un fou? Kung Parce Fu. qu'on parce qu'on dit, je ne sais Mhm. pas si tu comprends ce que j'ai envie de dire. Pas trop. On dit souvent, est-ce que tu as une fois vu un fou malade? Tu comprends? Ah, ok, je vois ce qu'il veut dire. En mode, ok, ok, vous voyez la personne souffrant de maladie dont je parlais au début de l'émission. Quelle personne? Je parlais d'un fou, on va dire fou, qui a Oui, quelqu'un. oui, Ouais. oui, oui. Il se servait souvent chez une dame qui vendait des fruits. Mhm. Quand la dame jette ses fruits pourris, il en prend tout le temps, mais il n'est jamais malade. Tu vois, je pense que c'est dans ce sens-là. Ok. Eux, ils peuvent se permettre des Est-ce qu'ils choses, ouais. développent des Mais on a Ah, l'impression qu'ils ont des. ouais, 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 que leur immunité est ouais, plus ouais. puissante. En fait, une personne qui est atteinte de troubles malades, elle a une hyperactivité au niveau de tous ses organes. Ok. Tu vois, on peut, chez nous, on est plus fort que tout le monde. Ces personnes ont euh, une activité, ses organes travaillent plus que normal. Ça veut dire que son immunité aussi est un peu plus accrue par rapport aux personnes. Ça va un super pouvoir. Disons que c'est un super pouvoir, Ouais. mais avec Avec ses. un revers très néfaste. Je pense pas. Du coup, ouais, c'est un peu ça. Cette personne peut se permettre des trucs que toi, tu ne peux pas te permettre. Est-ce que qu'en est-il de leur durée de vie? Donc, ça c'est n'a vrai, ça. pas vraiment d'incidence sur leur durée de vie, à Non, part si. je voulais savoir si un fou Une vit durée de vie plus plus, élevée non. que la normale. Non, ça n'a pas d'incidence sur leur durée de vie. Si un fou. Bon, pour le moment, j'ai pas vu d'études par rapport au fait si un fou vit plus longtemps qu'une personne atteinte d'un trouble mental vit plus longtemps qu'une personne saine. Mais je ne pense pas que ça a un impact sur leur espérance de vie. Non, je ne pense pas. À part si cette personne prend des risques volontaires Ouais, qui met en jeu sa vie. sa vie. Sinon, naturellement, je ne pense pas. Ok. Les trois catégories que tu as citées tout à l'heure, je trouvais ça super intéressant. Tu as dit les premiers, c'est plus l'amitié. Ouais. J'ai l'impression que ça, c'est plus les beaucoup jeunes. Mhm. La curiosité, c'est les jeunes adultes. Ouais. Et ceux qui veulent fuir les problèmes, c'est les adultes plus. Ouais. Est-ce que ces trois catégories-là, tu as l'impression qu'ils viennent avec des substances différentes, en mode les plus jeunes, cannabis, les jeunes adultes, crack, et les adultes plus, cocaïne, ou plus il y a une substance qui prend le dessus sur Ok. les autres? Au niveau de l'amitié, où j'ai cité le premier, c'est plus côté cigarette, cannabis, tramadol, Ouais. tout ce qui est dans. Ce qui est à portée de main, on va dire. Voilà, moins cher, Ouais. l'alcool, Ouais. tout ça là, ça rentre dans la curiosité, l'amitié. Ok, ça c'est les. Non, la curiosité c'est plus dans les plus forts. D'accord. Parce que l'alcool, tu n'as Ah, pas ouais. besoin d'être curieux pour ça. Voilà. C'est plus ce côté interdit du truc. Mhm. Voilà. On dit que c'est dangereux. Moi, je vais voir ce que ça si c'est fait. vraiment dangereux. La curiosité, je peux parler plus du crack, du cannabis et autres. Ok. Maintenant, la deuxième catégorie, ceux qui veulent fuir leurs problèmes, Mhm. c'est souvent l'alcool. Souvent. Souvent. Mais il y a aussi le crack. Comme je l'ai expliqué, ça dépend de la manière, le rapport que tu as eu En avec. étant jeune. Voilà. Mais la majorité, c'est souvent l'alcool. Quand tu veux fuir tes problèmes en étant adulte, c'est souvent l'alcool. Souvent, très souvent Ouais. l'alcool. Ok. Y a-t-il un moyen d'empêcher ou soit d'aider progressivement un jeune à arrêter avec les substances illicites? Par exemple, au niveau de la cigarette, euh, quand on veut aider les patients, on leur donne les cigarettes Ouais, les électroniques électroniques, les puffs, tout ça. Et substitut, Ouais, les exactement. substituts. Il y a même Ah. des chewing-gums adaptés, je sais. moi, ça ne marche pas. Je ne pense pas que ça marche. La majorité des expériences ont prouvé que ça n'a pas vraiment l'effet. Tu sais, côté cigarette, c'est au niveau de la cigarette qu'il y a des substituts. Oui, beaucoup. Les patchs, Ouais, les puffs, chewing-gums et ouais. autres. Le puff, ça c'est un autre sujet. Mais plus côté. Parce que le puff n'est pas vraiment médical. Ouais. Ce qui est médical, qui est reconnu, c'est les Ah, patchs et
C'est vrai. Mhm. Mais bon, certaines personnes se disent que la Voilà, puff, c'est oui, moins. oui. Mais les patchs et autres, il y a ce côté, la cigarette, il faut Il faut ce inhaler. geste. Mhm. Ce geste même reste un mouvement additif. Oui. Quand il n'y a pas, la personne peut manger du sucre, mais n'aura pas ces Parce qu'il n'y a sensations. pas le. Voilà, le geste qui suit, tu vois. Du coup, ça crée ce côté où Manque. les substituts là ne sont pas vraiment efficaces. C'est vrai que le sang, lui, aura la dose que la personne fume aura. Mais consciemment, cette personne n'aura pas cet effet qu'il cherche parce qu'il n'a pas fumé. Voilà, il n'a pas eu le geste avant d'avoir l'effet. Damn. Voilà. Donc, ce côté, ça ne marche pas trop. Mais la manière dont on prévoit, la manière la plus adaptée pour arrêter, c'est le sevrage brusque. Brusque. Ouais, Mm. c'est la meilleure des manières. Avec un suivi, évidemment. Avec un suivi. Parce que quand tu dis que tu vas faire ça d'une manière Douce. douce, Ou, avec le temps, laisser un peu un peu. ça, Tu vas... voilà. Et surtout s'il n'y a pas quelqu'un pour te suivre, Mhm. pour te euh, Faut surveiller, t'encadrer, te dire, bon, écoute, et que toi-même Parce que je peux te surveiller, mais je ne serai pas avec toi H24. H24, ouais. Mhm. Je te dis, tu fumes aujourd'hui, tu fumes ce matin, tu fumes seulement, disons, une clope ce matin, Mhm. tu fumes une clope à midi, tu fumes une clope clope le le soir. soir. Alors que peut-être toi, avant, tu fumais 5 il y a des gens qui fument 5 boîtes par Damn. jour. Par jour? Ouais. Mais ça aussi, ça dépend. Pour diminuer, on diminue en fonction de la De la manière dont dose, tu... Voilà. Maintenant, si je te vérifie, tu fumes ça, et que parmi ces laps de temps, toi, tu as l'envie d'aller fumer, ça se vend partout. Mhm. Tu sors derrière moi, tu vas Oui, fumer. je vais fumer. Et même, tu peux fumer plus. Parce que parfois, même, quand ça revient comme ça, L'envie est beaucoup plus elle est beaucoup plus forte. Et tu fumes plus que ce que... d'habitude. Voilà. Ouais, je pense Du que coup, même les gens qui font le régime voilà. font ça. Donc, la meilleure moyen d'arrêter, c'est d'abord que la personne prenne conscience, se dise, ok, oui, je vais arrêter, aidez-moi à arrêter. Ça, c'est la première étape, aidez-moi à arrêter. Et là, on commence un sevrage total. Ok. Ça dure souvent la dépendance physique ça dépend de la dose, mais ça dure souvent un mois. C'est ça l'internement. Pendant un mois, on t'éloigne de la substance et on te met dans des conditions où les symptômes de sevrage ne te dérangent pas. Parce qu'on ne traite pas l'addiction, on traite plutôt les symptômes du sevrage. Tu comprends? Lors de l'hospitalisation, c'est les symptômes du sevrage. On ne traite pas le problème de l'addiction. Ok. Voilà. Et maintenant, pendant les un mois là, on essaie d'évaluer ton désir par rapport à la substance pour voir si tu es apte à sortir. On essaie de t'éduquer pour voir comment tu pourras t'insérer dans la société sans ces substances. On te donne des directives. On essaie. Toi-même, tu proposes parce que c'est ta vie. C'est toi qui sais quelles sont les contraintes de ta vie, qu'est-ce qui te pose. Du coup, nous, on te donne des points et toi-même, tu nous dis, ok, oui, ça là, je pense que si je fais ça, ça pourra être mieux. Et nous aussi, on évalue. C'est un échange qu'on fait jusqu'à trouver une manière pour toi de t'insérer dans la société en laissant ce qui t'a amené à l'hôpital. Donc, c'est un peu ça. C'est plus dans la décision de la personne à vouloir arrêter que nous, on leur donne une aide pour pouvoir les aider à vraiment arrêter. Mais avant ça, il faut un sevrage total. Ok. Mm. Ok. Et est-ce que c'est comme dans les films, en mode ils viennent, ils font un rond, on dit ok Thierry, présente-toi. Pourquoi moi? Et Thierry nous dit oui, ça fait 5 ans, je suis addict. Les groupes de parole, Ouais, ça c'est exactement. pas. Les groupes de parole, même dans les films, c'est pas Oui, c'est pas médical ça. Ouais. Ce sont des associations ou bien des groupes d'anciens fumeurs Ça existe ça, Otto? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ce que moi je fais, c'est que je les prends en groupe. Ok. Je peux les prendre en groupe. Je leur dis de raconter leur histoire, de venir nous parler de ce qu'ils ont vécu. Ça fait partie aussi des trucs qu'on fait pour que l'internement ne soit pas ennuyant ou trop dur à la personne. Voilà, à la personne. Des activités. Du coup, normalement, c'est pas médical, mais on profite de ça pour éduquer, pour connaître mieux nos patients
et pour leur donner des directives. Ok. Et pour ceux qui ne sont pas, euh, ceux qui n'ont pas encore pris conscience d'arrêter, parmi ces groupes de discussion, ils peuvent comprendre que, ah, vraiment, j'ai un problème, puisque ces personnes ressentent la même La même personne chose que que je moi. ressens, mais elle admet qu'elle a un problème. Du coup, moi aussi, je peux dire que, ok, je peux commencer par comprendre que, ah, donc ça, c'est pas normal. Ouais, Et avec ça, prendre conscience et vouloir qu'on m'aide à arrêter ce que je fais. Donc, c'est un peu ça. je vois. Mhm. Aussi, je me dis que ça peut être intéressant de se dire, peut-être, ok, Thierry, il arrive à s'en sortir. Je vais Donc... m'appeler Thierry. Ah. Je Non, sais même mais pas c'est quoi il son sait très problème. bien, il sait très bien pourquoi je le fais. Non, c'est une blague. Mais genre, c'est intéressant de se dire, bah lui, il y arrive, donc bon, Moi je vais aussi, y je vais arriver essayer. aussi, et tout. Putain, Effectivement. ok. Sinon, qu'en est-il de ceux qui ont été envoûtés? Ah ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. Bon, ça, C'est- je pense que c'est au-delà de Bon, ma Bon, mais en ça- capacité. fait, en fait, ce que j'ai remarqué, Mm. c'est un sujet que je voulais aborder. D'accord. Et Ah, je voulais vraiment rédiger sur ce sujet pour pouvoir vraiment en parler. Quand une personne, même si une personne est envoûtée, Mm. vous tous vous êtes d'accord que c'est cette personne qui a envoûté cette personne Celle-ci. et que c'est cette personne qui a causé que cette Celle-ci, personne est atteinte d'un ouais, trouble ouais. mental. Avant de l'amener à l'hôpital, chez un féticheur ou chez Pasteur. un pasteur, amenez-le d'abord à l'hôpital l'hôpital. psychiatrique. On ne sait Parce que jamais. ce que Il faut on un remarque, diagnostic. ils amènent ces personnes à chez un le féticheur pasteur. ou chez un pasteur, on les enchaîne, on les Oui, maltraite, oui. ils dépensent beaucoup d'argent. Et quand ils commencent par voir que la personne Personne ne voit n'est toujours plus pas. financièrement Mm. apte à C'est là payer, qu'il on te dit que amène-le il y a des chez... conditions, voilà. Voilà. Et quand ils amènent, ils sont financièrement incapables Ah, oui. d'honorer les Et soins. en plus, C'est la personne difficile, même a déjà est tellement déjà souffert. fatigué. Mais pourtant, avec les médicaments adaptés, on remarque qu'après une semaine, un mois, ces personnes Vraiment. guéries. Ce qui est le piège, c'est que quoi? Il faut savoir que même si tu fais un trouble mental, si c'est ta première fois de faire un trouble mental, tu peux errer dans la rue sans traitement. Après quelques temps, la maladie mentale va s'estomper. Ok. Du coup, quand ces personnes font un trouble mental et qu'on les amène chez ces personnes vont guérir, peu importe si c'est un pasteur ou pas. Pas. Et si Du ces coup, personnes ok, guérissent on là-bas, se dit ils que pensent que c'est ouais. le pasteur ou le féticheur qui l'a guéri. Tout ça engrange un cercle Un cercle. vicieux. Et quand tu vas voir après, ces personnes vont encore répéter la maladie. On va encore Voilà, l'amener voilà. là C'est maintenant. bon, et t'es ouais, naissant. Voilà. Et à cause de ça, quand ça va commencer par entrer dans la chronicité et ça va commencer par être compliqué à traiter Oui, même oui, médicalement, oui. c'est là quand le pasteur va voir que ce qu'il Ah faisait bah, avant écoute, là c'est- ne marchait plus là. Voilà, Ngalé Odoa, Funa, il va l'envoyer chez le Il père. vous refile la patate chaude. Alors que c'est un peu un coup, cas Ouais, du coup, compliqué. la famille se dit, pasteur Ake Wanenwere, il va Voilà. continuer. Ok. Tu vois, non. Du coup, c'est ça, au fait, le piège. Parce que la personne a été soignée une fois chez ce pasteur. Donc, si mon cousin ou bien mon voisin aussi, je vois qu'il Je développe. lui conseille je d'aller le- chez le pasteur. Alors que c'est un truc qui peut, dans certains cas, s'instopper d'elle-même. Ouais. Peu importe le traitement ou la prière, ça peut s'estomper d'elle-même. Du coup, on pense que c'est ça qui l'a sauvé. Alors que cette personne, la maladie a juste quitté temporairement. Bon, ouais. Temporairement. Donc, c'est ça aussi le piège. Je ne nie pas que il n'y a Ouais, pas non, de hein. truc. Personne ne dit Parce ça, que hein. j'ai grandi en Afrique. Bah oui. Si j'avais grandi en Europe, là, Oui, j'allais là, dire tu que. aurais pu, ouais. J'allais même dire que non, ça n'existe pas. Mais Y aller. c'est vrai que moi-même, j'ai vu des trucs hyper C'était irréalistes. pas- Voilà, Enfin, vas-y, Ouais, c'est ce que j'ai Non, dit. non, pas dans le domaine médical. Ah, ok. Mais dans ma vie, j'ai eu à croiser des trucs bails un peu. qui sont surnaturels. Mhm. Donc, je sais qu'il y a ce côté surnaturel de la chose. C'est pour ça que je dis que On est dedans. même si tu vas amener ça chez un pasteur ou chez un féticheur, Il faut amène-le que- d'abord ouais, à l'hôpital. Si nous, on n'arrive pas, on va t'envoyer là-bas. ouais. Ou bien, si on n'arrive pas, on va te dire, amène ton Amène ton féticheur féticheur. pour ajouter. Et puis pourquoi pas faire les deux en fait. On ne refuse Ouais, pas, on n'a jamais l'un n'empêche refusé. pas l'autre. Sauf L'essentiel si est tu que- viens avec des trucs pour déranger les gens. Oui, bon, là, Là, ça serait un peu compliqué. Mais si c'est un truc qui n'a pas... Si la personne va venir prier pour une personne dans le... Il n'y a pas de problème. Sauf si on va lui donner quelque chose à ingérer, c'est là où on aura un Voilà. peu un souci. Mais à part ça,
Il n'y a Le pas de but souci. final est que la personne On soit se rétablit. C'est tout. Ok. Mm. J'aimerais savoir quelque chose. Et cette question, c'est à toi, c'est à toi-même. D'accord. C'est bien vrai que ça se voit que tu es passionné. Tu aimes bien ce que tu fais, mais est-ce que ça paie l'infirmerie? Ça paie Est-ce que d'être un ça, infirmier. voilà, est-ce que ça paie d'être un infirmier? Ah, ça, en fait, il faut savoir que si tu es dans la santé, Mm, faut pas être trop sensible à À l'argent. l'argent. mm. Sinon, ça te va te faire faire des trucs que tu vas regretter. Je dirais que ça paie l'infirmier par rapport aux bénédictions. Ok. Par rapport, Aux bénédictions. c'est-à-dire, Quand tu... C'est un acte, disons, altruiste. mm, La santé est un acte altruiste. Quand tu fais la santé, tu n'es pas là pour gagner de l'argent à la base. C'est vrai que tout travail mérite salaire. ouais, ça m'intéresse. Mais faut pas prendre ça pour mettre en tête que tu es venu gagner de l'argent. Sinon, tu vas faire des trucs. On va te proposer des trucs. Tu vas accepter. Tu vas accepter parce que tu es tellement... Si tu n'arrives pas à dire non à l'argent, la santé n'est pas faite pour toi. Ouais. Ça ne paie pas. La santé ne paie pas. Tu ne vas pas faire la santé pour pour être à l'aise, disons à l'aise. Mais le minimum, ça donne quand même. Ok. Ça donne. Mm. Et avec, disons, la nature, disons le karma, Mm. tout acte altruiste, Ouais. tu vas gagner ça quelque part. Que ça soit une opportunité qui sort ou peu importe. Mais Ouais. financièrement, ça ne peut pas. C'est compliqué. Quand tu Mm. parles de proposition, tu veux parler de quoi, par exemple? On travaille avec les hommes. Du Ouais. coup, il y a beaucoup de propositions Malsaine. malsaines. Ok. Voilà. Tu veux qu'il Non, dise, n'est-ce pas? Tu veux qu'il dise. Non, Ouais. mais il est Mais Vous avez politiquement beaucoup, correct. non, je vais pas forcément raconter mes propositions, mais parmi les films, vous avez à avoir, on propose à des gens de tuer des personnes, tu vas les payer. Ah ouais? Ça fait partie je ne dis pas que ça m'est arrivé, Ah, ok, ok. mais ça fait partie des propositions, si tu veux savoir. Ok. Parce que si tu es sensible à l'argent, on te propose 10 millions, par exemple, pour que tu achètes quelque chose à cette personne, pour que cette personne ne se réveille pas. Vite fait, tu le fais. Si toi-même tu es trop sensible, tu n'arrives pas à dire non à l'argent, tu vas accepter. Mais Ok, en ok. tant que personne, si tu as cette moralité, peu importe l'argent qu'on va te proposer, C'est tu vraiment vas jamais Hippocrate avant accepter. tout. Voilà. Donc, c'est pas l'argent. Faut pas trop être sensible à l'argent. C'est ce que j'ai appris quand même dans la santé. Faut pas être trop sensible à l'argent. Mais à l'extérieur, tu peux être sensible à Évidemment, l'argent. hein. Voilà. Mais dans le métier, Dans tu le dois... métier, faut pas. Hippocrate. Faut pas. Pas hypocrite. J'ai dit que j'arrêtais ce genre de choses en 2005. Ok, ok. Et il y a des familles ou des personnes que tu as guéries qui aujourd'hui, je sais pas, vous êtes toujours en contact, vous êtes toujours amis. Comment ça se passe? Une personne, on va dire, totalement rétablie. Ouais. Une personne qui est totalement rétablie, d'abord, surtout, ça dépend de la manière dont vous vous êtes côtoyé Ouais. lors de la durée d'internement. Si vous avez gardé de bonnes relations. La plupart, quand ils partent, ils m'appellent. Souvent. D'autres, ils prennent ton contact. Mais le fait de t'appeler leur rappelle. Oui, de mauvais souvenirs. Donc ça, c'est difficile. Ouais. Mais quand ils reviennent pour les Le rendez-vous, check-up. ils essaient de demander si tu es là. Si tu es là, parfois ils viennent ils te font des cadeaux ou ils te remercient. On garde toujours de bonnes relations quand même. Surtout avec les parents. Surtout les parents. Certains, quand ils les amènent, ils n'ont plus confiance ou bien ils n'ont plus l'espoir que la personne va se rétablir. Et quand tu leur rassures que, bon, on ne peut pas rassurer à 100%, mais tu leur vas faire de ton mieux. dis que ne t'inquiète pas, on va gérer, on va essayer de faire et ça va aller. Et quand ils reviennent, ils voient que ce que tu leur as promis, c'est et qu'elle a retrouvé son enfant à l'état normal, disons normal, ça lui fait plaisir tellement que parfois, même si c'est pas l'heure de venir, elle vient te rendre visite, elle te salue, elle te remercie. C'est tout ça qui fait partie du métier en fait, le côté humain. J'ai répondu à la question. Ouais, ça va. D'accord. Ce que je constate, c'est qu'il est assez calme, posé. Ouais. Et je me dis que pour faire ce métier, c'est vraiment
Il faut se mettre dans cette peau-là. Si t'es quelqu'un vraiment de sang chaud, Oui, tu peux comme pas. toi d'ailleurs, Oh non, ça euh, va, totalement. on ne peut pas vraiment exercer dans ce domaine. Parce que, ah, on va te mettre du foot sur la tête à midi. Moi, j'oublie que je fous. Hein. Surtout si toi-même tu as un problème Ouais. à la maison, Ouais, tu il faut viens oublier avant de venir. et que tout ça là arrive, tu ne sais pas faire, tu vas faire quelque chose que tu vas Oui. regretter après. Du coup, quand tu mets ta blouse, tu te mets dans un autre état d'esprit. Tu dis là, je suis venu pour faire ça. Ce n'est Et plus Serge. Là, c'est. voilà. Et peu importe ce que. Il y a des patients qui nous insultent. Ouais. Il Bon, va t'insulter. insulte, Il moi, je va pourrais encaisser. t'insulter Mais du physique. matin jusqu'au. Non, tu ne peux pas encaisser. Ouais, ça dépend des insultes, n'est-ce pas? Ça dépend des insultes. Tu ne peux pas encaisser. Il Imagine, tu as eu t'insulte une du journée de matin merde, jusqu'au. tu Voilà. viens, il te Il dit. t'insulte du matin jusqu'au soir. Ou parfois même, on te menace. Ah, physique, Ouais. de s'en prendre à toi. Ouais. Et t'as pas peur dans ces cas-là. Oui, non. ça, ah ouais? Non, Bon, je tu sais sais. c'est En de- fait, c'est. Physiquement, j'ai pas peur. J'ai pas du tout peur. Du tu as un coup, peu de taekwondo dans les non, bagues même pas. ou- Même pas. Je sais que souvent, dans la maladie mentale, la personne peut être costaud. La personne est rarement agressive. Ouais. Elle parle beaucoup, mais rarement agressive. Elle peut être agressive, très Mais c'est- agressive, même- faire un truc oui. qui. Voilà. Mais dans ce contexte, il y a des sangles pour les maintenir ou on te sédate pour te calmer. Ok. Tu vois. Du coup, dans ce contexte, c'est pas vraiment, je ne vais pas dire que je suis en sécurité à 100%, mais Mais ça la va. peur, si tu as peur, tu ne pourras pas Oui. faire l'acte que tu dois faire. Mm. Du coup, je ne dirais pas, je ne vais pas dire que j'ai peur, j'ai pas peur. J'ai jamais Est-ce peur. qu'un patient t'a une fois amadoué pour avoir une petite dose? Ouais, Et forcément. ça s'est passé comment? Tu peux me raconter? Ah, souvent, ça dépend de la manière dont tu es avec eux. Avec la personne. le Oui, patient. parce que si elle voit que elle peut te corrompre, elle va te proposer. Mais je suis ouvert avec les personnes, mais dans ma manière de parler, tu sais que tu ne peux pas me corrompre. Tu sais, on peut s'amuser, on peut parler de tous tes délires, mais la manière dont je vais te parler, tu sais qu'il y a certains trucs que tu ne peux pas faire. Mm. Tu vois. Mais malgré ça, il y a certains qui viennent quand même te dire, ah, prends ça, si tu sors, je Tu trouve. te fais plaisir. Wow, et bah. bon, tu me. D'abord, Ah, ok. d'abord, ils essaient de te donner de l'argent. Ouais. Parce que il y a des gens qui sont vraiment aisés. Hein. Oui. Ça, il ne faut pas se mentir. Oui. Dire, oh, monsieur, on est d'accord avec Bédio, je n'aime pas le hors. Alors, nous, hein. Tu vois. Et quand tu Oui. commences pas à prendre, ça fait pas. Ce sont des. Il faut savoir que les personnes qui touchent à l'argent sont de vrais manipulateurs. Ils sont très bons en manipulation. Donc, c'est de te donner de l'argent, de t'amadouer, d'être proche de toi pour pouvoir te demander quelque chose que tu ne pourras pas refuser après. Parce que tu as déjà pris ces deniers. C'est ce qui fait que quand tu es avisé, quand il vient, il te donne de l'argent même, tu refuses. Tu ne prends pas. Tu dis non, prends ça pour acheter quelque chose à manger. Tu es ici. Normalement, c'est moi, je vais te donner de l'argent. Hein. Alors que Mais bon, moi-même, des fois, je n'ai tu pas. sais que. Mais tu sais que c'est chaud sur Ouais. Donc, garde ça au moins pour te gérer. Et si tu as besoin, ou bien tu peux me donner, je vais te garder ça. Si tu as besoin, je te donne. Tu vas, tu achètes quelque chose. Mais moi-même, je Ça ne peux va. pas te prendre ton argent alors que tu es venu pour que je te soigne. Tu vois, non. Oui. C'est pas normal. Et avec ça, tu vas pas dire non directement comme ça. Ouais. Mais tu vas marcher avec lui. Pour pas briser Ce lien qu'il essaie de. de confiance. Faut réorienter le lien vers autre part que. Ouais. Voilà. Du coup, tu essaies de marcher avec lui sans vraiment le frustrer. Et avec ça, il comprend petit à petit qu'il ne peut pas te. C'est mort. Voilà. Sans même que vous ne vous disputiez. Ouais. Mais la finalité, c'est de te donner l'argent pour aller lâcher quelque chose dehors. For real. Et pour qu'il puisse l'utiliser à l'intérieur. C'est ça la finalité en fait. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Ça va. Avec tout ça, c'est ce que tu disais. Si tu viens avec l'optique d'avoir beaucoup d'argent, écoute. Pas forcément vrai. Ça, c'est clair. Il y a des filles aussi, c'est que des garçons, vous prenez, il y a des filles aussi qui. Il y a des filles. Et bon, Même la moi. demande Thierry dans le sens. Même moins que. Est-ce qu'une fille t'a déjà amadoué? C'est ce que Aïe, tu aïe, sais. aïe, aïe.
En mode. Oh, Est-ce que Tata je peux Choco. dire, est-ce que je peux dire ça? Ouais, tu peux, bah bien sûr. c'est Non, pour ça qu'on est là. je ne dis pas que je peux pas dire ça ici, mais si ça ne va pas avoir trop d'impact à parmi là où je travaille. Ok, ok. Tu vois, c'est Ouais. un peu dans ce C'est un contexte peu que dit. sinon il y a plein de choses que je pourrais N'est-ce pas? raconter, mais Mais bon, on va tu pas. vois, non. Mais sinon, il y a des propositions à chaque fois. Dang. Il y a des propositions. Pour ça, On tape, oui. on top, ouais. Surtout moi, il y a des Ouais. propositions. Pour ça. C'est ce que tu voulais savoir. Là. Tata Choco, donc, ouais. Pas mal dans les cas. En fait, on a parlé de troubles bipolaires, Ouais, bipolaire. de manie. Oui. Il faut savoir que quand une fille Mhm. est dans son état maniaque, Oui. Elle veut sa donner. libido est tellement... Elle veut. Voilà. Est très exacerbée. Tu vas voir les filles qui sont facilement... qui donnent facilement là aussi. Oui, C'est c'est des fois, il y a des. pas forcément. Il y a certains qui aiment. Ouais, ouais. Mais il y a certains Ouais, qui sont des dans fois. leur état maniaque, sont tellement... On veut vraiment. Elles veulent. Elles veulent. Elles veulent. Elles veulent. Elles veulent. Ok. Elles veulent. Du coup, si tu ne sais pas canaliser, tu ne sais Hmm. pas reconnaître tout ça, tu vas Tu vas finir par monter, faire. oui. Sinon, il y a des propositions. C'est pour ça. On tape, voilà. Ok. Et est-ce que les filles, c'est plus c'est différent? On va dire les garçons viennent plus par rapport à leur Les filles consommation. viennent les filles. moins que Pour la consommation. moins que les garçons. Ok. Moins que les garçons. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les filles, avant qu'on les interne, c'est compliqué, surtout chez les parents. Peut-être Oui. qu'il y en a autant chez les filles que chez les garçons. Ok, Mais on a plus cette facilité à interner un un garçon, homme une personne, on se dit, bon, qu'une fille. Et je pense que souvent, chez les filles, on les amène chez les pasteur. pasteurs et Oui, autres. pour le coup, c'est Parce que l'homme, plus, parfois, il est agressif et Oui. autres. Donc, on a cette facilité de... En plus, c'est plus facile quand même oui, de laisser un garçon quelque part. Voilà, il va se... voilà. Du coup, je me dis que c'est peut-être pour ça que les chiffres sont faussés. Mais chez nous, on a moins de filles que de que le garçons. garçon. Il y a aussi moins de filles qui touchent aux substances. Non, normalement. non. Hein. Ah, j'ai vu une vidéo Actuellement- la dernière fois de quelqu'un actuellement- qui disait oui, exactement, actuellement, qui c'est, disait que actuellement, c'est. Actuellement, Même c'est un. les filles sont devenues porteurs Ah oui, actuellement. comment disait ça? Ah, non, Comment t'inquiète. disait. Voilà, toi, fille, toi. Ah oui, allez, hein. Ok, ok. Donc en vrai, mieux vaut ne vraiment pas. Toucher à la drogue, c'est mieux. C'est mieux, n'est-ce pas? C'est mieux. La drogue, c'est mal, vous voyez. Tu as la Non, ref. C'est oui, je l'ai. Je- non, au Togo, y a-t-il des organismes ou organisations qui comment, comment est-ce que je vais dire? Qui prennent en charge. Qui Oui, font mais qui de aide. ce sujet une sensibilisation? Je pense qu'il y a des ONG. Des ONG qui sensibilisent et autres. Mais à part ça, je pense aussi, j'ai entendu parler de ISUP, mais je ne me... Tu ne Moi, maîtrises pas. Voilà. je pense pas qu'il y ait vraiment des campagnes de sensibilisation. Il y en a. Par exemple, moi, je suis dans une ONG Mhm. où parfois, on ne l'a pas encore fait. Mhm. Il y a certains qui m'ont approché par rapport à ça pour aller circuler dans les écoles pour essayer Ok. de sensibiliser Ça, les jeunes c'est par bien, rapport ça. à ça. Il y a des initiatives personnelles qui se font par rapport aux ONG et autres. Et par Je- rapport à l'État. Ça, je ne pourrais pas Mieux dire. vaut ne pas aller, non. Je ne vais pas aller dans Sur ça. ce terrain. Il y a peut-être, mais je ne maîtrise pas. Tiens, voilà, j'ai oublié. Avant, j'avais suivi une étude qui disait que la consommation de cannabis pur ne peut pas emmener une personne faire la démence. Pur, en mode pur et pas un peu espacé, en mode que ça ne peut pas. Je ne sais pas si c'est. Est-ce que la C'est faux. consommation de cannabis peut créer un trouble Oui, psychiatrique ou bien un Oui. trouble mental? oui. Selon cette sûr. étude, Bien non, sûr, évidemment. n'est-ce pas? Très, En fait, eux disaient, bah, à forte dose, peut-être tu vas perdre des neurones, tu seras moins attentif ou plus. Non. Mais ce que j'ai dit, c'est que
il faut une prédisposition. Exactement. Eux, ils n'ont pas. Par exemple, ça, eux, ils n'ont pas dit. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a certains blogs qui sont dans la propagande. Oui, oui, donc c'est plus. La plupart du temps, il faut voir des études plus médicales Mhm. qu'autre chose. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a certaines molécules du cannabis qui ne sont pas nocifs. Ouais. CBD. CBD, exactement. Voilà. C'est ça qu'on isole. Voilà. Du Non, coup- c'est ça qui est un peu qui a des vertus médicales qu'on essaie d'étudier pour voir si on pourra l'adapter Même à la actuellement, médecine. ouais, il y en a qui vendent ça juste en CBD. Oui. consommable. Bon, c'est plus Oui, en Europe. mais c'est pas vraiment C'est pas encore totalement. Voilà. L'étude n'est pas vraiment concrète pour vraiment appliquer ça. Donc même actuellement, une consommation accrue de CBD peut t'emmener. Non, vers- c'est pas ça n'a Ça aucun va. effet psychoactif. Mhm. Là, le CBD n'est pas nuisible Ok, à la santé mentale. ok. C'est le THC Voilà. qui est nuisible à la santé. Mais dans l'herbe du cannabis, il y a les deux. Il y a les Il y a d'autres trucs aussi, mais la principale molécule psychoactive, c'est le THC. C'est ça qui crée l'effet recherché. Ouais, Voilà. planer, tout ça. Voilà. Du coup, à une dose très élevée, ça peut te créer un trouble mental ou pas. Ça va dépendre aussi de ta disposition. Maintenant aussi, il y a le côté où l'âge. Mhm. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais Choc, mon chef. l'alcool, le tabac, le cannabis, peu importe ce sur quoi tu veux toucher. Actuellement, on dit que l'âge, c'est à 18 ans. Mhm. Il faut avoir au moins 18 ans avant de toucher à l'alcool, bien Oui. ce genre. Au Togo, en tout cas. Mais normalement, Mais partout, hein. Non, aux États-Unis, c'est 21 ans pour l'alcool. voilà. Ouais. Normalement, c'est en 25 ans. Ok. Ah ouais, Ouais. Parce qu'à 25 ans, ton cerveau est bien formé. ok. Ok. Quand ton cerveau n'est pas... En fait, plus tu touches à une substance tôt, plus tu as un risque de faire une maladie mentale. Ok. Plus tu touches à une substance tard, peu importe la dangerosité de la substance, moins tu as un risque de faire une maladie mentale. Tu vois? Donc, si tu veux faire, par curiosité, tu veux toucher au cannabis, attends tes 25 ans Ouais, d'abord. au moins. Quand tu as tes 25 ans, tu sais le risque que tu prends. Oui, Mm. déjà. Voilà. Parce que tu sais que ce que tu vas faire, déjà, toi-même, tu prends conscience de ta vie. Mm. Tu es déjà maître de ta vie. Ouais. Tu te suffis à toi-même. Tout ça là peut te contraindre, peut te pousser à ne pas Te vouloir dire, toucher. bah, Ça ne n'en sert vaut à pas rien. la peine. Voilà. Ou si tu le fais, tu sais le risque que tu prends. Mhm. Physiquement, ça est d'une manière logique, c'est Oui, ça. oui. Côté santé, à 25 ans, ton cerveau est bien formé pour Ouais. pouvoir supporter une dose de substance psychoactive. Ok. Tu vois. Dans 25 ans, si vous voulez C'est- toucher à quelque chose par Attendez, curiosité, si vous n'avez pas attendez. encore un quart de siècle là, laissez. Attendez 25 ans Imagine. d'abord. Chef. Mon frère est jamaïcain, là, ils font comment? Ouais, c'est vrai ça. Est-ce que Le mec, il consomme, hein. Est-ce que le Hmm. fait soit que leurs ancêtres aussi aient consommé de façon accrue, est-ce que génétiquement ils sont prédisposés à fumer sans fumer sans. Ouais, sans Ça, avoir- je ne sais pas. Je ne peux pas. Ça c'est intéressant C'est ça. le gros consommateur, Je peux Ouais, pas. ce que tu dis c'est intéressant. Mais- Peut-être il y a- Mais il faut savoir que, à part la maladie mentale, fumer le cannabis, c'est ce que les gens voient, que ça peut te causer un trouble mental. Mais à part ça, ça détruit beaucoup de Ouais, choses. ça grille des neurones, non? Voilà. Tu vas voir que les gens qui fument, on dit souvent qu'ils sont moins intelligents. Ils sont lents. Tu as un nom en C'est tête, tu as un nom en c'est tête. scientifiquement prouvé que le cannabis rend, disons, con. Ouais. Et je connais quelqu'un, Mhm. lui, il mange l'herbe, là. Ah, consomme. Ça fait le Bien. même effet. C'est moins, Ouais, c'est comme c'est le moins toffee. dangereux C'est moins dangereux? parce que la fumée, c'est la fumée qui est Attends. toxique. Mhm. Ok. Mais quand tu consommes ça, la fumée va te causer d'autres maladies Oui, déjà tes poumons, ça, ouais, ok. que la maladie mentale, Mhm. en addition, tu Mhm. vois. Maintenant, quand tu consommes ça d'une manière autre que de manière à inhaler, Ouais. Mhm. tu réduis ce côté Le- risque. le- C'est pas dangereux, c'est pas, je vais pas dire que c'est moins- sécurisé, ouais, mais au moins tu réduis les risques de maladies que tu pourrais Voilà. avoir. mais ça te donne Quand aussi même. le même effet. Ouais. C'est plus lent, mais ça te donne le même effet. Ok. Lui, il T'as mange les toffees, tout ça. Il Lui, fait il mange du vraiment. thé avec. Ah ouais. Il y a C'est jamais un,
Est-ce que je vais dire? Oui, Il y a, dis. il y a un qui a pris la cocaïne. Ok. En patientant. Oui. Ok. Il a mélangé avec De le. l'œuf. Ouais. Damn. Ouais. Damn. Et puis, C'est quel Chef il a, mélange, Gusto. ça? il a pris ça. Damn. Il, Ouais. il a pris ça. Et il est tranquille. Il a laissé l'huile sur le feu. Et un de ses amis voulait utiliser. Il a Ah dit, ouais. Jamais de la le- vie. son ami était choqué de voir pourquoi il est aussi à cheval Agressif, sur, ouais. sur cette l'huile. Il a dit non, ne C'est touche pas pas à l'huile là, l'huile, ne hein. touche pas à l'huile là. Du coup, il y a plusieurs moyens de consommer. En plus, L'essentiel, c'est que ça cher, rentre en dans. plus, comment il est riche alors? Parce que ça coûte. En tout cas, si tu veux, tu peux. Il a envie. Ouais, Donc, il s'est donné Il les voulait, il moyens voulait, de- donner il voulait le tenter moyen. de nouvelles expériences. il s'est donné les moyens d'avoir la substance. Ok. Ok. Donc, Et est-ce que tu disais que le crack c'est beaucoup plus. Est-ce que les effets addictifs. Non. La façon dont la substance est addictive, Mhm. est-ce que ça. C'est de la même façon qu'elle peut atteindre la santé mentale? Par exemple, le crack, Oui. on va dire, En plus fait- c'est addictif, En fait, plus c'est dangereux. plus rapide l'effet de la substance est, Hmm. plus dangereux cette substance sera. Ok. Quand je prends la voie, les voies les plus dangereuses d'admission sont la voie par inhalation, Ok. par injection, Le sang. par d'une manière liquide, mm, les autres. Donc, la principale dangerosité, c'est par inhalation. Ok. Quand le truc est consommé par inhalation, ça agit plus vite. Ouais. C'est pour ça que la cocaïne est transformée en crack. Pour Parce que l'effet soit plus rapide. C'est plus rapide que quand tu prends par le nez. Voilà, tu vois. Donc, plus c'est le mode de consommation et la dose qui crée la dangerosité de la substance. Ok. je connais des gens qui fument et qui me disent que après avoir fumé, ils utilisent le lait. Le lait, Hein. pour faire quoi? Du genre, quand ils boivent du lait, Mhm. ça, Ça a ça lave. Ils fument quoi? Je sais pas, la beuh, La cigarette et la beuh. cigarette. Ça lave quoi? On dit L'organisme. souvent, quand tu fumes, il y a tes poumons qui qui sont- sont endommagés, Ah, qui ok, donc- deviennent noirs. Il dit Donc qu'il il me dit que quand il prend le lait là, ça, ça aide à Ok. Moi, j'ai une évacuer question. les. Est-ce Est-ce- que c'est vrai ce truc? Moi, j'ai Ah, une c'est question. pas J'ai une une question. seule personne. Ah oui, c'est. J'ai une question. Toi, tu vas me répondre. euh, Hmm. euh, Est-ce que le système digestif est rattaché au système respiratoire? Déjà. Bonne question. Eh, bon, c'est. Parce que Ah, quand bon, j'entends ces gars dire ça, je me dis. Ils sont très what sérieux the quand fuck? ils le Ouais. disent en plus. Et ils ont même la bouteille de lait à côté. Ah, C'est une manière de se oui, rassurer. exactement. C'est ce que je disais. C'est une manière De de se se rassurer. Je rassurer. me demande où est-ce qu'ils ont appris ça. Oui, c'est peut-être une personne qui a dit ça, comme ça, ils se disent. Tu sais, quand on veut te convaincre à fumer, Mhm. on va te donner des garde-fous, Ouais, que ça soit vrai ou faux. Ça va te rassurer, apprendre à faire le pas. test. On te dit, tu veux fumer par exemple. Moi, je fume déjà. Et tu me vois fumer. Tu vas dire, j'aimerais essayer, hein, mais j'ai peur que mes poumons soient atteints. Bah non. Tu dis non. Prends du lait. Tu prends du lait et puis. Tu te dis, ah ouais? Ouais. Tu dis, bah, Donc écoute, c'est ce qu'on ça fait tous. réduit ton. La peur. T'as peur d'aller toucher à ce genre de substance. Et ça crée des croyances que quand toi, si tu vas commencer par fumer, Oui, tu tu bois sais, ça. tu vas répéter Et, ça. Bah, et ça ouais. devient une vérité entre vous, alors que Mhm. c'est pas la, la personne qui a commencé ça, c'est que c'est faux. C'est dur, hein, ouais. C'est Ouais, triste de ouais. fou. Ça, par exemple, moi, j'avais jamais entendu. Tu avais déjà entendu, tu vois? Non. Moi non plus. Tout pour la... Ça, c'est la course de votre quartier, là. Non, ça, j'ai appris ça de certains amis francophones quand j'étais à Accra. Ok. Donc, c'était beaucoup plus les Maliens, les Gabonais, Ok, etc. ok, tu vois. ok. Le mec, on a cours le jour suivant, il vient en salle avec des yeux tellement Défoncé. rouges. Non, il, il avait... On a tous. Moi, depuis le
la classe de troisième, ouais, depuis la classe de troisième jusqu'en terminale, il y avait toujours une ou deux personnes qui étaient addictes Qui à la touchait fumette. Ouais. souvent. Même en première, il y en avait deux. L'un d'entre eux était même parti à CB. Il a fait, Voilà, ouais, j'ai... il a fait un. Sinon, en fait, c'est dans les classes que souvent Oui, ça commence. oui, Et ça circule actuellement fort, plus qu'avant même, exact. dans les cours de classe. Étant élève Hmm. ou étudiant, lorsque tu prends ces substances-là, est-ce que tu as une grande capacité de rétention? Bah, c'est ce que Serge disait, tu deviens un peu con. Donc, Non, il y a des gens, ils me disent qu'ils fument pour Pour bosser. apprendre, ouais. Ouais. c'est comme les artistes qui disent pour avoir de l'inspiration. C'est vrai, Bon, c'est vrai, ah oui, ça marche. ça marche. Damn. Mais ça ne t'augmente pas ton QI. Ouais. Au Ça augmente contraire. ta capacité de concentration, Ok. tu vois. Et c'est ça, ils pensent que ça leur permet d'apprendre. Quand tu fumes pas trop, mais une petite quantité, et que tu te concentres, ça te permet de mieux te concentrer. oui. Mhm. Je savais pas. Ça augmente la capacité de concentration. Gilles, Maintenant, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que il a, gros maintenant à il long faut faire le terme, master. à long terme, ça te crée une dépendance psychologique. Ça veut dire que si tu ne trouves pas ça, tu ne peux plus Pas apprendre. apprendre. Et ça, c'est une dépendance psychologique. C'est entre autres. Ouais. Et à part ça, ça crée tes neurones. Ta capacité de rétention est tellement diminuée. Tu vois. C'est peut-être une solution pour... À court Tu as un retard par rapport à tes cours. Tu dis, tu vas... Pour cette occasion, je ne... Je ne on dit je ne fais pas pas la de faire, publicité hein. à quelqu'un d'aller fumer pour Ah, apprendre. On a dit 25 ans minimum. Voilà. Mais quand tu te mets dans ça, ça va créer... quand tu trouves une solution dans ça, Mhm. ton cerveau va t'orienter vers ça à chaque fois que tu auras une difficulté. Et c'est là ta dépendance va commencer. Tu vois, parce que tu te dis que j'ai fait ça pour avoir ce résultat, forcément ça marche. La prochaine fois que j'aurai une difficulté, j'irai encore faire ça pour avoir ce même résultat. Et ça va, tu vas commencer par répéter. Peut-être la première fois, c'était juste parce qu'on t'a conseillé, tu allais faire. Mais les prochaines fois, ça deviendra comme une habitude ou bien, comment on appelle ça? Une routine. Ouais. Mhm. Voilà. Sans ça, tu ne pourras plus jamais. Il y a des gens qui disent que, euh, les connais moi, apéritif. Mhm. Manu soda, oui, Mhm. apéritif. Tu as Qu'ils des- prennent ça, ils mangent bien. Et- Tu vas voir et c'est la première fois, ça a marché. C'est Et vrai, ça voilà. marche aussi. Tu vois. Mais après, tu vas commencer par voir que s'ils ne trouvent pas, ils ne pourront pas manger. Moi, je suis C'est une même- dépendance je suis même psychologique. persuadé qu'il y a des personnes chez qui ça ne marche pas. Mais l'effet placebo fait qu'ils se disent que bah, ça marche. Bon, Et en fait, c'est prouvé que ça marche ça quand même. marche. hein. Ça marche. ah ouais. Ouais, c'est prouvé que ça Du marche. coup, Ça, tu ne ça, peux ça, plus te faut- délaisser de ça. c'est ça la dépendance. Ouais. Parce que tu as conditionné ton cerveau à passer par là pour avoir un résultat. Ouais. Donc ça te crée forcément une dépendance. Damn. Tu vois. Sinon, c'est prouvé que ça marche quand même. Mais ça crée une dépendance. C'est ça le problème. Et pour l'inspiration également, ça marche. Ça marche. Ouais. Il faut savoir que l'inspiration, normalement, ça vient quand tu es content. Ok. Tu vois. Tu es en joie et autres. Maintenant, que ce soit l'alcool ou la bulle, ça crée un état euphorique. Euphorique. Ça ne donne pas l'inspiration. Mais c'est cet Ok. état euphorique où ta censure mentale Oui. est diminuée. Oui. Où tu Que te ta peux te dopamine permettre de est- faire certains trucs que tu n'auras Ouais, pas voilà, normalement. que tu n'aurais pas fait normalement. C'est dans ça que ton cerveau se lâche et crée des trucs. Ok. Tu vois, non? Voilà, c'est parce que tu es inhibé, Oui. tu vois. Du coup, ton cerveau est lâché à sa capacité maximale. Il n'y a plus de censure pour dire que si je fais ça, il y aura une conséquence. Voilà. C'est dans ça que tu crées. Sinon, ça ne donne pas, ça ne te permet pas d'être plus créatif. Si tu n'étais pas créatif avant, tu ne le sauras sauras pas. Tu ne sauras pas. Et Ouais. plutôt, tu te nuis. Ouais. Mais si tu es créatif avant, je n'incite personne à aller Évidemment, fumer une vous. fois encore. Voilà. Ça peut t'inhiber, baisser ta censure mentale. Et dans ça, tu pourras créer. Des choses un peu. Mais ça ne te rend pas créatif. Euh, C'est dans l'euphorie, l'inhibition que les gens se lâchent et ils pondent des trucs. Et puis ils disent que c'est à cause de ça. Et c'est ça le piège. Quand tu te dis que c'est à cause de ça, oui, oui. que tu fais ça, alors que toi-même tu es une personne qui est Tu te- créative de ouais, base tu te et que persuades tu que- te persuades que c'est ça qui t'a rendu créatif. Ouais. Là, tu te bloques déjà. Tu ne pourras plus être créatif par Ça. toi-même. Et c'est ça le piège.
Moi, j'ai l'impression que ces personnes-là, disons, bon, on connaît tous des stars, Ouais. des personnes connues qui en prennent, Ouais, et beaucoup. on a l'impression qu'ils vieillissent Très vite. très vite. Ouais. Ah oui, ça, en effet. Quand ça tue ton cerveau, Ah oui. c'est le cerveau qui commande tout. Déjà, quand les cellules du cerveau se détruisent, Mm, tu vas constater ça sur tous les autres organes. ok. Et forcément, tu vas vieillir plus vite. C'est l'effet. C'est l'effet que ça a sur le cerveau qui se répercute sur tous les organes du corps. Et à part ça, il y a le fait des maladies circulatoires Ouais. où eh, tu peux faire une crise cardiaque, tu as Oui, de tu as un côté l'hypertension qui est paralysé. et autres. Donc tout ça là, ça tue les cellules, donc Même je ça me te dis, bah, vieillit. si ça rend lent, tu deviens de plus en plus lent, tu deviens paresseux, tu fais moins de sport. Oui, Donc il y a beaucoup de choses qui. oui, c'est ça aussi le côté négatif du cannabis. Si tu ne, Tu vas voir que les gens qui fument sont très chill, Ouais, sont trop ouais, chill. un peu Ils trop sont chill. trop chill. Ouais, Et on ils dit de prennent ne pas tout être à de la trop. légère. Exact. Et tu vas voir que c'est ça le piège. Tu ne seras plus En fait, ta actif. Puis vie c'est love. défile. Et moi, je dis que ça, c'est encore pire ou bien c'est pareil que la maladie mentale. Ouais, Mm, Parce que tu vas voir parfois, mais ça peut aller dans des conditions où la personne, même dans sa chambre, du désordre, ouais. la personne ne prend plus Elle soin prend d'elle. Elle tout est à la tellement légère. chill, genre Ouais, trop chill jusqu'à, ouais. voilà, tu vois. Bah, tu Du rates coup, des occasions même. tu ne prends plus la vie à la légère parce que Mm. tu te dis que ça sert C'est à cool, quoi. ça. Tu es au Toi, tu calme. prends un joint Une fois, et voilà, ah, et ça passe. Tu vois, damn. du coup, tu n'es plus actif de ta vie. Tu Tu es deviens passif de ta vie. passif parce que rien ne te préoccupe mm, pas davantage que ça. Tu vois, alors que peut-être que tu as des diplômes, tu avais des rêves et Des autres, rêves, tu te dis. Et ça te reconforte dans le fait que tu te dises que j'ai fait tout ça là pour rien. mm. Du coup, ça ne sert à rien. Et Au lieu de avoir le courage d'aller te battre tu maintenant, te dis non. De tu toute te façon, dis, tout ça, c'est Babylone. tu vois. Donc, c'est aussi le côté négatif. Même si tu ne fais pas de maladie mentale, ça peut vraiment nuire à ta vie. Ouais. Ah là là. Mais bon, en tant que consommateur de rap, tu aussi tu es grand consommateur. Tu écoutes du rap? Trop. Ok. Tu vois que les rappeurs, ils glorifient beaucoup de, tu vois. Donc j'aimerais que tu fasses un peu de sensibilisation auprès des jeunes par rapport à ça. C'est un peu du cinéma. C'est pas, Est-ce que C'est je pas vais faire réel le ce sens? truc-là. c'est pas. Il y en a même qui parlent de ça. Ils savent, Et ils au-delà savent de que ça, c'est pas réel. oui, mais au-delà de ça, j'ai aussi l'impression qu'ils glorifient le cannabis au détriment, certes, des autres. Hmm. Mais le cannabis et la ligne. La ligne, c'est pas encore très démocratique. Mais le cannabis, surtout, c'est très en mode, bah vas-y, c'est Chill. pas grave, ouais. Est-ce que je peux. Ils Ouais, savent très bien mais que c'est. c'est Des pas fois, tu réel. sais des choses, mais il faut qu'on te le dise quand même. Euh, on va arriver sur ce point. Mhm. Je vais te parler. On va commencer par parler de. Si on arrive à parler des manières de sensibiliser, ou bien on est arrivé Bah, déjà là-bas. vas-y, allons-y directement. Comment est-ce D'accord. qu'on peut. Du coup, pour les manières d'aider la jeunesse Oui, à ne pas toucher ce genre de substance, la sensibilisation ne fait pas tellement d'effet, à mon avis. ok. Ça peut faire effet chez les personnes qui ont déjà vu une personne Mhm. avoir un problème avec ces substances, voir là où ça l'a amené. Là, le fait de sensibiliser peut réconforter ou bien peut encourager ces personnes à ne pas aller vers ces substances. Le fait de sensibiliser peut aider les personnes qui euh, n'ont pas vraiment envie, n'ont pas vraiment envie de Envie faire de ça. faire, Voilà, ouais. de base, eux-mêmes, ça ne les attire Donc, pas. c'est juste ça Le le fait de confort le- dans le fait de ne pas le Mhm. faire. Maintenant, le fait de sensibiliser ne va jamais changer Une personne qui une veut le personne faire. qui est dans un groupe et que c'est dans ça, il s'amuse. Mhm. Ça ne va jamais le faire. Du coup, moi, ce que je pense qui pourra aider, c'est l'influence et l'éducation. La religion aussi, Ok. mais l'influence et l'éducation. C'est ça. Mais moi, j'aime bien dire que l'influence, c'est peut-être 60%, mais non, 50% même. Mais si tu ne veux pas le faire, tu ne le feras pas. Comme Thierry disait, tu connais une personne qui le fait. Moi, j'avais un ami assez Oui. proche qui était un grand consommateur. Oui. Mais mon éducation ne me permettait pas de le faire. Je le voyais en acheter, on allait même. Enfin,
Bref. Ils allaient Il faire allait le en marché. acheter. Je peux pas devenir Ouais. Valentine. C'est Attends. pour ça que j'ai dit non. Il allait en acheter. Oui. Je savais même très bien là où il Et allait je se l'achetais. procurer et tout. Mm. Mais plugs. j'aime. Je connaissais les plugs, tu vois. Mais jamais ça ne m'a tenté. Il savait aussi que ça ne Ouais. me tentait pas. Oui, Donc c'est on ça, je allait dis. vers ses amis qui consommaient, il leur disait non, l'huile. Je fais partie des personnes qui, consciemment, ne vont jamais aller vers ça et que la sensibilisation pourra faire effet. Je sais que la sensibilisation pourra faire effet, mais ces personnes sont une minorité par rapport aux autres qui sont vraiment influençables Ouais. par rapport à la drogue, tu vois. Du coup, je peux dire aussi que peut-être que tu n'as pas été dans des circonstances qui t'auront poussé à faire ça. Peut-être que si tu avais eu un goumelo là et que une personne te dit prends l'alcool, Ouais. ça va passer, ou bien toi-même tu te dis je vais prendre Écoute, l'alcool écoute, pour aujourd'hui, pouvoir dormir, ouais, tu vois, et dans ça, je kiffe. voilà. Moi je me dis que peut-être que j'ai grandi dans un environnement, bon, j'aurais pu aussi finir comme ça, dans l'addiction et autres, mais peut-être que j'ai grandi dans un environnement qui m'a permis de plus me concentrer sur ma vie, les valeurs, Ouais. mon futur, concentrer sur ce que je veux réellement, sur la drogue. Et que si j'avais grandi dans un environnement où Autre. mes amis, on avait le barème Ouais. de celui qui est meilleur dans le groupe par rapport à ceux qui pouvaient fumer mieux ou Forcément. faire plus de Mhm. bêtises, Ouais. peut-être que moi aussi j'aurais fini dans ça. Parce que c'est quoi? Celui qui est glorifié, celui que les filles courent après, On veut lui ressembler. on dit que moi aussi je vais essayer de faire peut-être pareil, les filles vont s'intéresser à moi, ou bien dans mon groupe d'amis on va plus me respecter et autres. C'est un truc d'influence Ouais. entre groupes, tu vois. Maintenant, quand tu n'as pas été dans ce genre d'environnement, je pense que tu peux remercier Dieu Ouais. et dire que tu as la chance et ne pas juger Non, ça forcément jamais. ceux qui, Ça jamais. voilà, ceux qui sont dans ceux qui ont grandi dans ces circonstances. C'est vrai. Mais quand je parle d'influence, je ne parle pas forcément de De nos, l'environnement. non, d'influence, de nos influenceurs. Ah oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Je parle aussi du fait que, par exemple, dans la vie courante, si beaucoup de jeunes veulent aujourd'hui chanter, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a un résultat. Oui. Ils ont vu l'histoire de la personne. Ouais. Que cette personne a quitté de là à ce qu'elle est maintenant grâce à la chanson. Et tout le monde veut arriver à un niveau où il n'aura, disons, l'argent Forcément. et la gloire. La gloire, Ça attire, ouais, tu vois. popularité. Maintenant, si parmi la population, il y a aussi cette personne, disons, par exemple, cette personne va dire que je vais me lancer sur les réseaux, je vais dire 1 an pour devenir le meilleur ingénieur du Togo. Et puis cette personne documente. Tu vas voir que une personne qui a cette fibre de bricolage va vouloir, si ces personnes réussissent et ces personnes, par exemple, on lui donne des trophées, Mhm. on le valorise, il voyage et autres, il va essayer d'emboîter ce pas pour lui aussi essayer de faire pareil, Ouais. Mhm. tu vois. C'est clair. Il y a aussi ce côté où ceux qui ont réussi, tu peux prendre les ministres, hein, même le président, peuvent aller dans les écoles chaque, euh, chaque mois pour parler aux élèves, pour faire des cours, pour raconter leur histoire, En tout cas, ça se fait. tu vois. L'école n'est pas forcément pour aller apprendre. For real. Donc, il y a ce côté influence aussi. Quand une dame, j'ai oublié le nom, j'ai vu une dame dernièrement sur les Relais. réseaux. Bonfo, il y a un nom Bonfo. Ah oui. Amira Bonfo. Oui, C'est ça, non? oui. Je connais pas. mais je Beaucoup, pense que j'ai c'est vu beaucoup de filles vouloir dire qu'elle elle voulait Oui. voilà. Si elle avait, bon, disons, elle allait dans les écoles, sûrement elle n'a pas de temps, hein, disons ça. la Ouais, vérité. ouais. Mais je prends pour aider les femmes aussi à se valoriser, à pouvoir Avoir prendre un confiance. exemple, Les hommes ont vite ce côté de prendre confiance en c'est soi vrai. plus vite, mais les femmes ont besoin. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est C'est pas vrai. misogyne ce que tu dis. Ok. C'est factuel. Souvent. C'est parce qu'il y Dans a moins d'exemples féminins qui Voilà. sont. Du coup, il faut que ces personnes se rapprochent. Il ne faut pas que ça, il y ait une distance pour se dire que c'est ça.
elle est là, Elle est là, moi aussi je Benoît, suis là, je ne oui, pourrais. donc je ne Voilà, pourrais jamais être comme voilà, elle. il faut que ces personnes se rapprochent de la population par les écoles. On peut avoir des, on aura des emplois du temps, mais dans la semaine, on dit que au moins une fois par semaine, il y aura une personnalité publique qui viendra parler aux élèves pendant 5 heures ou bien pendant 2 heures de temps, faire un cours peut-être sur son domaine, parler de son métier. Chaque semaine, tu vas voir que ça va donner un sens, plus un sens à l'éducation que d'aller juste pour aller apprendre, tu Mhm. vois. Et maintenant, quand je parle aussi de l'éducation, je parle aussi de l'éducation dans le sens où qu'on a que à la fin de ton diplôme, que tu n'aies pas juste un papier, des définitions et des théories en tête. Faut être À la fin de compétent. ton, quand tu as le bac, que tu puisses apporter quelque chose à la société, que Société. tu saches quelque chose, tu saches faire quelque chose, Ouais. que l'éducation soit plus axée sur les compétences personnelles de chaque élève que sur les définitions et les théories, tu vois. Ça donne un sens plus. Quand tu sais que j'ai ces compétences, j'ai ces possibilités, tu construis ton projet de vie par rapport à ça. Ouais. Et tu n'auras, même si tu touches à une substance, tu vas vite laisser. Oui. Parce que tu sais que tu as un objectif, Ouais, tu tu vas te as un concentrer sur sens, quelque chose. ta vie a un sens. Tu vois? Maintenant, quand tu n'as pas de. Tu vas à l'école parce qu'on te dit d'aller, tu finis, tu ne sais pas quoi faire, tu ne vraiment pas le sens là où va ta vie. Ouais. Quand on te propose, même si tu finis dans l'addition, tu t'en fous parce que tu te dis tu ne tiens à rien, tu n'as rien de concret sur quoi, après quoi courir, tu vois. Mhm. Voilà, il y a certains qui ont la mentalité de se dire, peu importe ce que la vie, dans la condition dans laquelle j'ai grandi, moi je vais réussir. Ouais. Il y a certains qui ont ces fougues, mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Il y a certains qui abandonnent très vite. Et quand on leur propose un moyen de s'amuser et d'oublier, Vite. ils s'oublient. Surtout quand on est jeune, Voilà. on essaie de se construire, c'est vrai. Moi, selon moi, c'est pas la sensibilisation Ouais. qui va apporter la solution, mais c'est plus l'éducation, Avoir l'influence des et la exemples religion. et la religion. La religion. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit que si c'est pas parce que je suis musulman ou chrétien, moi aussi j'allais C'est toucher, le tu vois. pipi, hein. Ça peut marcher à certains, il y a Mhm. certains, c'est ça qui va les toucher parce qu'ils sont dans la religion. S'ils n'étaient pas dans la religion, ils allaient faire ça. Ouais. Tu vois, c'est la religion qui les a éloignés. Il y a certains, c'est l'influence qui va, c'est sur l'influence qui va c'est le côté influent qui va les toucher. Et il y a certains, c'est l'éducation qui va les toucher. Donc, si on se bat sur si on agit sur les trois axes, sur une personne, la personne aura moins de Il y aura chances de finir. forcément un Voilà, mec qui va le toucher. par le toucher, ne pas finir par l'addition ou toucher à une substance et que cette substance finisse par le nuire, selon moi. Je pense que c'est toi qui as raison. Ou bien Je si. l'espère ici. Ouais, bah oui. Je pense que c'est vrai. Ce serait beaucoup plus intéressant que le. De toute façon, comme tu l'as dit, on est le produit de notre environnement. Donc, même Effectivement. si quelqu'un vient te dire ne fais pas alors qu'autour de toi tout le monde fait, tu vas juste le voir Tu en vas, tu, bouffon carrément, te dire tu vas, quelle la merde. tu vas l'écouter, s'il finit de parler, tu vas dire j'ai compris et puis Super. c'est Really c'est together. fait. Voilà. C'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Ok, ok. Bon, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter. On a essayé, c'est pas évident. Le thème est tellement large. On a essayé de toucher à peu près à tout. Si tu as d'autres questions, Thierry. Non, moi, ça va. Tu es rassasié. Tu es rassasié d'informations. Moi également. Tu n'as pas d'autres questions bizarres. Pour toi-même, personnellement. Toi, tu sens Faut qu'il pas- veut. Tu sens qu'il il veut. il Tu en me, as il encore. me dit Bel quelque garçon. chose. C'est bon? Ouais, ça va. Ah, d'accord. On te remercie énormément, Serge, d'avoir pris le temps d'aider aujourd'hui. Je pense que c'est important de parler de ce genre de choses. Bon, Bon, un dernier mot. d'abord, Oui, vas-y. je voulais préciser, je lui avais dit ça, mais j'aime bien la façon dont il traite ces sujets. Comme il dit, il n'est pas là pour être un conseiller, être trop corporate. Il aborde ces sujets de façon fun De façon chill. et accessible à tout le monde. C'est ce que j'apprécie chez sa personne. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, tu peux parler de tes réseaux comme Justement, ça, ouais, c'est le moment. Surtout du TikTok que moi je trouve super intéressant. Ah, par rapport au TikTok, qu'est-ce qui m'a poussé? C'est par rapport au groupe de travail, au Ok. groupe de discussion qu'on faisait. J'ai remarqué que beaucoup ne savaient pas. Ils fumaient, Mhm. ils touchaient au substance, mais ne savaient pas vraiment à quoi ils s'exposaient, tu vois.
Et la manière dont je leur parlais, ils disaient que franchement, s'ils avaient eu une personne comme moi au début, qui leur avait expliqué les choses comme ça, ils n'allaient pas tomber dedans. Tu vois? C'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, les gens fument, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas. On leur dit peut-être que si tu fumes, Si tu tu bois auras si ça, tu bois ça, du ça. lait, c'est bon. Tu auras ces genres de problèmes. Mais quand on dit que tu auras ce genre de problème, la première idée qui vient en tant qu'humain, c'est ça arrive aux autres, ça ne va pas m'arriver à moi, tu vois. Mais quand tu leur donnes une explication sans poser un jugement, en essayant de comprendre, en essayant même de donner raison à la personne, en essayant de ne pas juger les causes qui leur poussent à toucher à ça, ils comprennent mieux. Et même s'ils vont aller, ils iront avec une certaine appréhension de la chose, tu vois. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, parce que nous, en tant qu'infirmière, on nous a dit que le traitement, c'est, c'est la finalité. C'est lorsque la chose est, ça, c'est déjà trop tard, tu vois. Mais le vrai traitement, c'est la prévention. Ouais. Tu comprends? Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas prévenir d'une manière euh, Moins dans le jugement, moins dans le moins jugement. moralisateur. Moi-même, je suis Jeune. un jeune. Je ne vais pas venir juste réciter mes cours. Tu vois? Je viens d'une manière concrète, réaliste. Au lieu de dire ne touche pas à ça, alors que je connais la réalité je connais la réalité des jeunes. Au lieu de venir d'une manière hautaine, dire que non, ceux qui fument sont des bandits, alors que c'est pas forcément vrai. Dans le jugement, ou bien essayer de dénigrer, venir d'une manière chill, d'une manière comme un pote, expliquer vraiment ce qui se passe réellement. Ce qui est la drogue, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. Parce que on peut dire aussi que c'est bon, parce que ça résout un problème. Ouais. Disons la vérité, c'est parce que ça résout un problème. À part ceux qui l'utilisent dans la curiosité ou bien d'une manière amicale, par influence amicale, ça résout un problème. C'est parce que ça résout un problème. Pourquoi ne pas venir expliquer à quoi tu t'exposes réellement? Parce que moi, j'ai vu. Moi, j'ai même, parmi les commentaires, j'ai même lu une personne qui dit que va demander à ces gens-là de t'expliquer vraiment ce qu'ils mettent dans leur cannabis parce que le cannabis ne fait pas d'effet. C'est ce que Tu vois. Les gens ne sont pas au courant que le cannabis nuit. Tu vois. Du coup, venir expliquer en quoi le cannabis nuit et en quoi le cannabis, dans un certain cas, ne va pas nuire à une personne et que c'est cette personne pour faire une généralité. Donc, quand tu vas, tu sais que c'est génétique, par exemple, et que moi, on ne m'a pas dépisté pour savoir que je suis exposé, quand je vais fumer, je pourrais faire ou pas. Quand tu sais que c'est génétique et que tu vas le fumer, tu sais le risque que tu prends. Et que quand cette personne le fait, et que cette personne n'a pas d'incident, ça n'a pas d'incident sur lui, tu sais pourquoi ça n'a pas d'incident sur lui et que ça pourrait avoir d'incident sur toi. Faire la nuance, tu vois. Donc, c'est dans ce contexte que je me suis mis sur les réseaux et voir dans quel... J'ai vu qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça aussi, donc je vais essayer de continuer. Je pense que c'est une belle initiative et je pense que beaucoup de jeunes auront cette facilité-là d'entrer en contact avec toi s'ils ont quand même besoin d'aide. Ouais. Il y a déjà beaucoup de personnes qui le font. Tu vois, c'est de la même façon qu'on est entré en contact. Félicitations pour ça. Gilles, vas-y. Ouais. Donc tu peux donner le réseau TikTok, si tu Insta, Facebook. Ouais. TikTok. C'est sur surtout. TikTok je Le fais plus plus. actif. Insta, ça sera plus dans les Dans autres. les chilling. Voilà. Yeah, Parce que moi, man. je chill. Hein. Hey, yo. Ce que je dis, c'est en tant que jeune, il faut Il faut s'amuser. s'amuser. Il faut vraiment s'amuser. Ouais. C'est dans la jeunesse que tu dois t'amuser. Tu dois faire des expériences et apprendre. Il ne faut pas interdire à un enfant de s'amuser ou de faire des expériences. Sinon, il va grandir sans vraiment grandir. Sans vraiment grandir. Parce qu'il ne connaît rien de la vie. Il faut plutôt actuellement accompagner les enfants au lieu de les interdire. C'est donc ça, je vais donner Le TikTok. TikTok. C'est Monsieur Serge TikTok, tout simplement. MR espace SERGE. Voilà.
Monsieur Ouais. Serge. Et si vous avez des proches qui souffrent d'une maladie ou bien qui ont un problème avec une addiction, si vous-même, vous avez un problème avec l'addiction, si il arrivait que vous voulez toucher à une substance et que vous hésitez, vous pouvez toujours, monsieur, je vais parler de beaucoup de choses, même des sujets de jeunesse, hein, pas Mm. forcément la La drogue et drogue autres, et tout. des sujets courants de jeunesse, des sujets de femmes, Non, 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 soubaigne. tout ce qui peut aider un jeune en tant que grand frère à donner un conseil en tant que grand frère, à évoluer dans la société, à devenir une personne utile à la société. C'est dans ce contexte que j'ai créé ma chaîne. Ouais. Donc bon, je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a essayé de toucher un sujet qui n'est pas évident, de façon non exhaustive, pardon, parce que c'est super large. Vous pouvez continuer à suivre Monsieur Serge sur TikTok pour avoir des informations supplémentaires. Comme d'habitude, l'émission a été tournée à l'IFE Studio. Mm. Nous sommes à Etranawe. Information en barre de description. Vous connaissez la chanson. Likez, partagez, abonnez-vous. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous donner de la force pour l'instant. Encourager surtout parce que c'est pas facile. Exactement. C'est pas facile à encourager et essayons de plus nous intéresser à ce qui nous éduque Mhm. Mm. que ce qui nous divertit. Exactement. C'est pas mauvais de se divertir, mais il faut aussi s'éduquer. Ça ne tue pas. Exact. Ça plutôt te construit l'éducation. L'amusement, c'est bon pour un moment, mais pour devenir des personnes, il faut aussi s'éduquer. Ouais. Sinon, amusez-vous quand même, mais abonnez-vous. De toute façon, on essaie de faire divertissement et On a lu les deux. exactement. L'un n'empêche pas l'autre, hein. On profite de ces deux monstres ici. Donc, partagez énormément. Je pense que c'est le plus important actuellement. Nous essayons de faire en sorte de vous produire de bons contenus. Donc, partagez à vos proches, à vos amis, à vos familles. Harcelez-les même. Ne partagez pas, harcelez-les. Dites-leur, c'est important de suivre ce que nous faisons ici. Donc, on se dit à très très bientôt pour de nouveaux contenus et See you peace. guys. Salut.